Un millionnaire aperçut une petite fille identique à sa défunte fille pleurant sous la pluie. Lorsque le millionnaire s'approcha, la petite fille cria quelque chose qui le laissa sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers la pelouse bien entretenue du domaine Anderson, à l'intérieur de la vaste demeure. Le magnate de l'immobilier prospère Robert Anderson, âgé de 45 ans, était assis dans son bureau somptueux, entouré des signes de richesse et de succès. Pourtant, alors qu'il regardait par la fenêtre, ses yeux reflétaient une pointe de mélancolie qu'aucune somme d'argent ne pouvait effacer. 5 ans s'étaient écoulés depuis la perte de sa première femme, Emily. La douleur s'était atténuée avec le temps, mais n'avait jamais vraiment disparu. Le monde de Robert tournait désormais autour de 2 personnes, sa adorable fille de 5 ans, Lily, et sa seconde épouse, Victoria. Un léger coup frappé à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela Robert d'une voix chaleureuse et invitante. La porte grinça et la petite Lily apparut, ses grands yeux bleus scintillant d'excitation. Elle tenait un morceau de papier dans ses petites mains, bondissant presque d'impatience. « Papa, papa, regarde ce que j'ai fait » s'exclama Lily en se précipitant vers le bureau de son père. Le visage de Robert s'illumina à la vue de sa fille. Il pivota sa chaise et ouvrit grand les bras pour l'inviter à un câlin. « Qu'as-tu là, ma princesse ?» Lily grimpa sur les genoux de son père, ses boucles dorées rebondissant alors qu'elle s'installait. Elle présenta fièrement son œuvre, un dessin coloré au crayon rempli de figures en bâton et de tourbillons de teintes vibrantes. « C'est notre sortie au parc le week-end dernier » expliqua Lily en pointant chaque figure à tour de rôle. « Tu vois, il y a toi et moi, et Victoria, et regarde, j'ai même dessiné Monsieur Moustache. » Elle éclata de rire en indiquant une masse vaguement ressemblant au chat de leur voisin. Robert étudia le dessin, son cœur gonflé de fierté et d'amour. « C'est magnifique, ma chérie. Tu es vraiment une artiste. » En examinant l'image de plus près, un détail attira son attention dans le coin du dessin. Lily avait esquissé ce qui ressemblait à un cornet de glace. Cette vision déclencha un souvenir et Robert ressentit une pointe de culpabilité. « Oh Lily, dit-il, sa voix teintée de regret, j'ai complètement oublié notre rendez-vous pour une glace. J'avais promis de t'emmener te faire plaisir après notre visite au parc, n'est-ce pas ?» Le sourire de Lily vacilla un instant, mais elle s'illumina rapidement. « Ce n'est pas grave, papa. Nous pouvons y aller une autre fois, n'est-ce pas ?» Robert serra sa fille fort dans ses bras, admirant sa nature pardonnante. « Absolument, princesse. En fait, que dirais-tu d'y aller ce soir après le dîner ? Nous irons à ta glace préférée, juste toi et moi. » Les yeux de Lily s'agrandirent de joie. « Vraiment ? Oh, merci papa !» Elle se jeta dans son cou, le presque renversant de son enthousiasme. Tandis que Robert tenait sa fille près de lui, il fit le vœu silencieux de toujours privilégier ses précieux moments. Il savait trop bien à quel point la vie pouvait être éphémère et il était déterminé à chérir chaque seconde avec Lily. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon d'appels professionnels et de paperasse. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée chaleureuse sur la ville, Robert se retrouva à attendre avec impatience la soirée à venir. Il imaginait le visage de Lily s'illuminer de joie alors qu'elle savourait sa saveur de glace préférée, et cette pensée lui fit sourire. Juste au moment où il s'apprêtait à conclure sa journée, Victoria apparut dans l'embrasure de la porte de son bureau. Ses cheveux blonds soyeux étaient parfaitement coiffés et sa tenue de créateur mettait en valeur sa silhouette élancée. Elle s'appuya contre le cadre de la porte, un sourire moqueur sur les lèvres. « Travaillant dur comme toujours, chérie » ronronna-t-elle en entrant dans la pièce. Robert se pencha en arrière dans sa chaise, admirant la vue de sa belle épouse. « Nous avons un rendez-vous ce soir avec Lily, dit-il. » L'un sourcil de Victoria se leva légèrement. « Oh, et ta femme ? Ne suis-je pas invité à cette petite sortie ?» Robert éclata de rire, se levant pour l'embrasser. « C'est une course de glace entre papa et fille. J'ai promis à Lily le week-end dernier et j'ai complètement oublié. Tu sais combien elle aime notre moment spécial ensemble. » Le sourire de Victoria se resserra presque imperceptiblement, mais elle le masqua rapidement avec un rire. « Bien sûr, chérie. Amusez-vous bien tous les deux. Je passerai une soirée tranquille à la maison avec un bon livre et un verre de vin. » Tandis que Robert embrassait sa femme sur la joue, il ne remarqua pas le regard calculateur qui traversa ses yeux. Il était trop absorbé par ses pensées, des pensées sur la soirée à venir, inconscient de la tempête qui allait bientôt engloutir son monde parfait. Robert ne savait pas que ce mardi ordinaire marquerait le début d'un cauchemar au-delà de son imagination la plus folle.
Alors qu'il quittait son bureau main dans la main avec une Lily excitée, les roues d'un plan sinistre étaient déjà en mouvement, un plan qui mettrait à l'épreuve les limites de l'amour d'un père et démêlerait le tissu même de leur vie apparemment idyllique. Le manoir Anderson restait silencieux alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, sa façade grandiose cachant les secrets et les mensonges qui se cachaient à l'intérieur de ses murs. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, le destin se préparait à distribuer une main cruelle qui changerait à jamais la vie de ceux qui appelaient cet endroit leur foyer. Le tintement joyeux de la cloche de la glacière résonnait dans l'air alors que Robert et Lily sortaient dans la brise fraîche du soir. Le visage de Lily était orné d'un mélange de chocolat et de vanille, ses yeux brillant de plaisir alors qu'elle tenait la main de son père. « Merci papa, c'était la meilleure glace de tous les temps », s'exclama Lily, ses mots légèrement étouffés par les restes de sa friandise. Robert éclata de rire, le cœur rempli de joie. « Je suis content que tu aies aimé, princesse. Maintenant, nettoyons-nous avant de rentrer à la maison. Nous ne voulons pas donner à Victoria une raison de nous gronder, n'est-ce pas ?» En marchant vers la voiture, Robert ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de contentement l'envahir. Ces moments avec Lily étaient des rappels précieux des joies simples qui rendaient la vie digne d'être vécue. Il prit note mentalement de planifier davantage de sorties de ce genre, déterminé à être le père que Lily méritait. Le trajet de retour à la maison fut rempli des bavardages animés de Lily sur sa journée à l'école et ses projets pour un prochain projet artistique. Robert écoutait attentivement, offrant encouragement et suggestions, savourant chaque seconde de leur temps ensemble. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée longue du domaine Anderson, Robert remarqua que la maison semblait inhabituellement sombre. « C'est étrange », murmura-t-il pour lui-même. Victoria a dû se coucher tôt. Il aida Lily à sortir de la voiture et ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. Juste au moment où Robert allait insérer sa clé, la porte s'ouvrit en grand, révélant une Victoria visiblement bouleversée. « Robert, merci Dieu que tu sois de retour », s'écria Victoria, sa voix tremblante d'émotion. « J'ai essayé de te joindre pendant des heures. » Des cloches d'alarme retentirent immédiatement dans l'esprit de Robert. Il tira instinctivement Lily plus près de lui. « Qu'est-ce qui se passe, Victoria ? Que s'est-il passé ?» Les yeux de Victoria passèrent rapidement de Robert à Lily, un mélange étrange d'émotions traversant son visage. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se rassemblait pour ce qu'elle allait dire. « Il y a eu un accident, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Lily est à l'hôpital. » Robert sentit comme si le sol avait soudainement disparu sous ses pieds. Il regarda Lily, qui le regardait avec confusion dans ses grands yeux bleus. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix montant d'urgence. « Lily est juste ici avec moi, Victoria. » Les yeux de Victoria s'agrandirent, semblant choqués. Elle trébucha en arrière, sa main volant à sa bouche. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Je ne comprends pas. Comment est-ce possible ?» L'esprit de Robert était en ébullition. Il serra la main de Lily plus fort, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. « Victoria, explique-toi tout de suite, dit-il, les mains tremblantes. Victoria sortit son téléphone. « J'ai reçu un appel de l'hôpital il y a environ 1 heure. Ils ont dit que Lily avait été transportée après un terrible accident de voiture. J'ai essayé de te joindre depuis ?» Comme si de rien n'était, le téléphone de Robert vibra dans sa poche. Il le sortit, le cœur battant lorsqu'il vit les dizaines d'appels manqués et de messages. « Comment n'ai-je pas remarqué ça avant ?» demanda-t-il. « Lily » petite voix, interrompit Lily l'attention. « Que se passe-t-il ? Pourquoi Victoria pleure-t-elle » Robert s'agenouilla à côté de sa fille, forçant un sourire rassurant sur son visage. « Tout va bien, ma chérie. Il y a juste eu un malentendu. Pourquoi ne pas monter dans ta chambre et te préparer pour le lit ? Je viendrai te bercer dans quelques minutes. » Lily hésita, ses yeux passant de son père à Victoria. Finalement, elle hocha la tête et monta les grands escaliers, laissant les adultes seuls dans le hall d'entrée. Dès que Lily fut hors de portée, Robert se tourna vers Victoria, son visage masquant la confusion et la colère. « Je veux que tu me dises exactement ce qui se passe et je veux la vérité maintenant. » Victoria s'affaissa sur la chaise la plus proche, son corps tremblant de ce qui semblait être des sanglots. « Je ne sais pas, Robert. Je te jure que je te dis la vérité. L'hôpital a appelé et a dit que Lily avait eu un accident de voiture. Ils ont dit que c'était sérieux et que nous devions venir tout de suite. » L'esprit de Robert tournait en rond. Rien de tout cela n'avait de sens. Il avait été avec Lily toute la soirée. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu avoir un accident. Et pourtant, la panique dans la voix de Victoria semblait sincère. « Nous devons découvrir ce qui se passe,
dit Robert d'une voix tendue. Appelle de nouveau l'hôpital pour savoir exactement ce qui se passe. Je vais vérifier sur Lily et m'assurer qu'elle va bien. Tandis que Robert montait les escaliers, un sentiment de malaise s'installa en lui. Quelque chose n'allait pas, mais il ne pouvait pas identifier quoi. Il fit une pause devant la chambre de Lily, prit une profonde inspiration pour se ressaisir avant d'ouvrir la porte. La chambre était vide. La panique envahit les veines de Robert alors qu'il se précipitait dans la pièce, appelant le nom de Lily. Il vérifia la salle de bains attenante, le dressing, même sous le lit, mais Lily était introuvable. Le cœur battant, Robert courut à l'étage, appelant Victoria. Lily n'est pas dans sa chambre, elle est partie. Il trouva Victoria dans la cuisine, le visage pâle, serrant le téléphone contre son oreille. Lorsqu'elle vit Robert, ses yeux se remplirent de larmes. « Robert » murmura-t-elle, la voix brisée, l'hôpital insiste pour dire que Lily est là et qu'elle est dans un état critique. Il nous demande de venir immédiatement. Robert se sentit piégé dans un cauchemar. Son esprit ne pouvait pas concilier les événements de la soirée avec ce qu'il entendait maintenant. Comment Lily pouvait-elle être à deux endroits à la fois? Où était sa petite fille? Figé sur place par l'incrédulité, Robert ne savait pas que ce n'était que le début. La toile de tromperie et de danger qui se refermait sur lui mettrait à l'épreuve son amour, sa santé mentale et sa volonté même de vivre. Au loin, une sirène hurlait, perçant l'air nocturne comme un présage du chaos à venir, et quelque part dans la ville, une petite fille aux boucles dorées et aux grands yeux bleus errait seule, perdue dans un monde qui s'était soudainement refroidi et rendu étranger. La scène était prête pour une bataille qui pousserait Robert à ses limites, le forçant à affronter des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées et à se battre pour ce qui comptait le plus, la vie de sa fille. Alors qu'il attrapait ses clés et se précipitait dehors avec Victoria, Robert n'avait aucune idée que chaque pas qu'il faisait le conduisait plus profondément dans un labyrinthe de mensonges d'où il pourrait ne jamais s'échapper. Les lumières fluorescentes de l'hôpital Saint-Maries projetaient une lueur étrange sur le visage de Robert alors qu'il entrait en trombe par les portes de la salle d'urgence, Victoria juste derrière lui, son cœur battant dans sa poitrine à un rythme désespéré qui correspondait à la cadence frénétique de ses pensées. « Ma fille » alta-t-il à la réceptionniste stupéfaite. Lily Anderson. On lui dit qu'elle a été transportée après un accident. La femme derrière le comptoir tapa rapidement sur son clavier, fronçant les sourcils de concentration. Oui, monsieur Anderson. Lily a été admise il y a environ 2 heures. Le médecin viendra vous voir sous peu pour discuter de son état. Robert était abasourdi. Il y a 2 heures, nous partagions une glace à notre parleur préféré. Comment peut-elle être ici? Il se tourna vers Victoria, qui se trémoussait nerveusement à côté de lui. Cela n'a aucun sens. Tu as vu Lily avec moi quand nous sommes rentrés à la maison. Comment peut-elle être ici? Les yeux de Victoria étaient grands ouverts, semblant être véritablement confus et en détresse. Je ne sais pas, Robert. Je suis aussi perplexe que toi, mais l'hôpital a appelé et ils insistent pour dire qu'elle est là. Que? Si, il y a eu une sorte de confusion? Avant que Robert ne puisse répondre, un homme grand en blouse blanche s'approcha d'eux. « Monsieur et Madame Anderson » demanda-t-il d'une voix grave. Robert acquiesça, incapable de trouver sa voix. L'expression sombre du médecin lui donna des frissons dans le dos. « Je suis le docteur Patel. Je supervise les soins de votre fille depuis son arrivée. Lily a subi de graves blessures dans l'accident. » La tête de Robert tournait. Il agrippa le bord du comptoir de réception pour se stabiliser. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. J'étais avec Lily toute la soirée. Les sourcils du docteur Patel se haussèrent en signe de surprise. Monsieur Anderson, je vous assure que l'enfant admise a été identifiée comme Lily Anderson. Elle avait une identification sur elle lors de son admission. Victoria posa une main sur le bras de Robert. Robert, s'il te plaît, écoutons ce que le médecin a à dire. Nous devons savoir ce qui se passe avec Lily. Sentant comme s'il avançait à travers un épais brouillard, Robert se laissa conduire dans une salle de consultation privée. Le docteur Patel détailla les blessures de Lily, multiples fractures, hémorragies internes, traumatisme crânien. Robert sentit le monde basculer. « Pouvons-nous la voir » demanda-t-il d'une voix à peine audible. Le docteur Patel hésita, échangeant un regard avec Victoria. « Je crains que ce ne soit pas possible pour le moment. Lily est en chirurgie et compte tenu de l'étendue de ses blessures, il serait peut-être préférable d'attendre qu'elle soit plus stable. » Victoria laissa échapper un sanglot étouffé. « Oh mon Dieu, mon pauvre bébé !» Robert se leva brusquement, surprenant à la fois le médecin et Victoria. « C'est insensé. Je dois voir ma fille maintenant. »
Monsieur Anderson, s'il vous plaît, dit le docteur Patel en levant les mains dans un geste apaisant, je comprends que vous soyez bouleversé, mais vous précipiter dans la salle d'opération ne fera qu'empirer les choses. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment est d'attendre. Frustré et se sentant complètement impuissant, Robert s'effondra sur sa chaise, enterrant son visage dans ses mains, essayant de donner un sens au cauchemar qui se déroulait autour de lui. Pendant que Victoria parlait calmement avec le médecin pour organiser des mises à jour sur l'état de Lily, l'esprit de Robert s'emballait. Il rejouait les événements de la soirée encore et encore, la glacière, le retour à la maison, la main petite de Lily dans la sienne en marchant vers la porte d'entrée. Tout cela était réel, n'est-ce pas? Et pourtant, ils étaient à l'hôpital, on leur disait que Lily se battait pour sa vie après un accident de voiture. Ils ne pouvaient pas concilier cela avec la réalité. Les heures passèrent dans un brouillard de tasses de café et de conversations à voix basse. Robert faisait les 100 pas dans la salle d'attente, alternant entre exiger des réponses du personnel de l'hôpital et passer des appels frénétiques à des amis et à la famille. Personne ne semblait avoir d'informations pouvant éclairer cette situation déconcertante. À l'aube, jetant une lumière pâle à travers les fenêtres de l'hôpital, le visage du docteur Patel semblait encore plus sombre, ses yeux lourds de fatigue. Monsieur et Madame Anderson, commença-t-il, sa voix grave, Lily a subi plusieurs fractures, des hémorragies internes et des traumatismes crâniens. Nous avons stabilisé sa condition, mais elle reste en soins intensifs. Robert bondit sur ses pieds. Pouvons-nous la voir maintenant, s'il vous plaît? J'ai besoin de voir ma fille. Le docteur Patel hésita, puis acquiesça lentement. Vous pouvez la voir, mais je dois vous avertir que la vue pourrait être bouleversante. Lily a subi de graves blessures et elle est connectée à divers appareils qui l'aident à respirer et surveillent ses signes vitaux. Alors qu'il suivait le docteur Patel à travers les couloirs stériles, Robert ressentait une sensation croissante de terreur. Quelque chose dans toute cette situation semblait faux, mais il ne pouvait pas identifier quoi. Ils s'arrêtèrent devant l'unité de soins intensifs. Le docteur Patel se tourna vers eux, son expression grave. Rappelez-vous, l'apparence de Lily peut être choquante. Essayez de rester calme pour elle. Robert acquiesça d'un air engourdi, se préparant à ce qu'il attendait derrière la porte. Alors que le docteur Patel poussait la porte, le cœur de Robert battait si fort qu'il pensait qu'il pourrait exploser de sa poitrine. La pièce était faiblement éclairée, remplie du bip doux des équipements médicaux. Au centre se trouvait un lit entouré de moniteurs et de perfusions, et là, étendu sans mouvement au milieu d'un enchevêtrement de tubes et de fils, se trouvait une petite silhouette. Robert s'approcha lentement, ses jambes semblant en plomb. Il baissa les yeux sur l'enfant dans le lit, s'attendant à voir les traits familiers de Lily. Ce qu'il vit à la place fit glacer son sang. La fille dans le lit n'était pas Lily. Elle avait à peu près le même âge et la même taille, avec des cheveux blonds similaires, mais le visage, ce qui était visible sous les bandages et les tubes, n'était clairement pas celui de sa fille. Robert recula en titubant, son esprit en ébullition. Ce n'est pas Lily Altate. Victoria se précipita à ses côtés, les yeux grands ouverts de choc en regardant l'enfant dans le lit. Mais comment? Qui est-elle? Le docteur Patel avait l'air stupéfait. Monsieur Anderson, êtes-vous certain que l'enfant admise était bien Lily Anderson? Le choc de Robert se transforma rapidement en panique. Si ce n'était pas Lily, alors où est ma fille et qui est cet enfant blessé prétendant être Lily? Alors que la pièce éclatait en une effervescence de questions et de confusion, Robert ressentit une certitude froide s'installer en lui. Quelque chose de sinistre était en jeu ici, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple confusion à l'hôpital. Sa fille était quelque part là dehors, possiblement en danger, et il ne reculerait devant rien pour la retrouver et la ramener sain et sauf à la maison. Robert ignorait que sa quête de vérité le mènerait sur un chemin sombre et tortueux, un chemin qui mettrait à l'épreuve les limites de son amour et de sa détermination. La révélation que l'enfant blessé dans le lit d'hôpital n'était pas Lily envoya des ondes de choc à travers l'unité de soins intensifs. Le docteur Patel appela immédiatement pour une enquête complète, tandis que des infirmières se précipitaient pour revérifier les informations des patients et alerter l'administration de l'hôpital. Robert se tenait au milieu du chaos, son esprit luttant pour traiter les implications de ce qu'il venait de découvrir. Il se tourna vers Victoria, qui était pâle et tremblante à côté de lui. « Nous devons rentrer à la maison, dit-il d'une voix basse et urgente. Nous devons trouver Lily ?» Victoria acquiesça, mais il y avait une lueur d'hésitation, de peur dans ses yeux. « Bien sûr, chérie. Je m'en occupe tout de suite. » Tandis que Victoria partait passer l'appel, Robert resta dans la chambre de Lily, son esprit fonctionnant à plein régime. La clé qu'il avait trouvée ressemblait à un indice, une pièce d'un puzzle plus grand qu'il ne pouvait encore voir.
Mais une chose était claire, les événements des dernières 12 heures n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Il sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait, Jack Reeves, un vieil ami de ses jours universitaires devenu détective privé. Si quelqu'un pouvait l'aider à donner un sens à ce cauchemar, c'était bien Jack. Robert composa le numéro, le cœur battant, attendant que Jack réponde. Au troisième son, une voix rauque répondit. « Reeves ici ? Jack, c'est Robert Anderson. J'ai besoin de ton aide. Ma fille a disparu et je pense que quelque chose de très étrange se passe. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Raconte-moi tout, dit Jack. » Robert relata les événements de la nuit précédente, de la sortie à la glace à la confusion à l'hôpital, jusqu'à la clé mystérieuse qu'il avait trouvée. Il sentit un frisson parcourir son échine. Dire tout cela à voix haute ne faisait que renforcer à quel point la situation était bizarre et effrayante. Jack écouta en silence, n'interrompant que rarement pour demander des clarifications. Lorsque Robert eut terminé, il y eut une longue pause. « Robert, dit Jack finalement, sa voix grave, ce n'est pas seulement étrange, ça semble dangereux. Je serai là dans 1 heure. Ne parle à personne d'autre de ça, pas même à la police, et fais attention, même chez toi. » L'appel se termina, laissant Robert debout au milieu de la chambre de Lily, le poids de l'avertissement de Jack s'installant sur lui comme un lourd manteau. Il jeta un coup d'œil à la porte, soudainement conscient de chaque son dans la maison. Quelque part là-dehors, Lily était perdue et possiblement en danger, et ici, dans ce qui aurait dû être l'endroit le plus sûr au monde pour elle, des ombres de doute s'insinuaient, transformant des visages familiers en menaces potentielles. Alors qu'il entendait la voix de Victoria en bas, parlant à ce qu'il supposait être un opérateur de police, Robert fit le vœu silencieux qu'il retrouverait Lily quoi qu'il en coûte et qu'il découvrirait la vérité derrière cette toile de mensonges et de tromperies, peu importe où cette vérité le mènerait. Il ignorait que le chemin à venir mettrait non seulement à l'épreuve sa détermination, mais aussi sa compréhension même de la réalité et de la confiance. Le jeu était loin d'être terminé et les révélations les plus choquantes restaient à venir. Le manoir Anderson, autrefois symbole de succès et de bonheur familial, ressemblait désormais à une cage dorée pour Robert alors qu'il arpentait les couloirs ornés, attendant l'arrivée de Jack. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque craquement de l'ancienne maison une menace potentielle. Victoria avait terminé son appel avec la police et était maintenant assise dans le salon, son visage masquant l'inquiétude. Robert la regardait depuis l'embrasure de la porte, une graine de doute poussant dans son esprit. Pourrait-elle être impliquée dans la disparition de Lily ? La pensée semblait absurde, et pourtant la police était en route. Il traite ça comme une affaire prioritaire, dit Victoria, brisant le silence tendu. Robert acquiesça, son esprit ailleurs. La clé qu'il avait trouvée dans la chambre de Lily pesait lourdement dans sa poche, un lien tangible avec le mystère entourant la disparition de sa fille. Il était tenté de le montrer à Victoria pour demander si elle le reconnaissait, mais l'avertissement de Jack résonnait dans sa tête. « Fais attention, même chez toi. » Un coup sec à la porte les fit tous les deux sursauter. Le cœur de Robert battait la chamade alors qu'il allait ouvrir, espérant voir le visage familier de Jack. Au lieu de cela, il se retrouva face à face avec 2 policiers au regard sévère. Monsieur Anderson, le plus grand des deux, demanda en brandissant un badge. « Je suis le détective Sarah Chen et voici mon partenaire, le détective Mike Owens. Nous sommes ici à propos de votre fille disparue. » Robert les fit entrer, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Autant il voulait impliquer la police, autant il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il y avait plus dans cette situation qu'il n'y paraissait. Les détectives s'installèrent dans le salon, carnet et stylo prêts. Les yeux perçants du détective Chen scrutaient la pièce, prenant en compte chaque détail. « M et Madame Anderson, nous avons besoin que vous nous racontiez les événements de la nuit dernière, depuis le moment où vous avez vu Lily pour la dernière fois. » Robert commença à raconter l'histoire, en commençant par la sortie pour une glace. En parlant, il remarqua le détective Owens froncer les sourcils, sa plume s'arrêtant sur le papier. « Monsieur Anderson Owens, vous avez dit que vous étiez avec Lily dans une glacière hier soir, mais selon le rapport que nous avons reçu, vous et votre femme étiez à l'hôpital toute la nuit avec un enfant blessé que vous pensiez être Lily. Pouvez-vous expliquer cette divergence ?» Robert sentit un frisson parcourir son échine. Comment pouvait-il expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? Il jeta un coup d'œil à Victoria qui se rongeait les ongles nerveusement. « Je sais que cela semble impossible, dit lentement Robert, mais c'est la vérité. J'étais avec Lily dans la glacière. Nous sommes rentrés à la maison, puis Victoria m'a dit qu'il y avait eu un accident. Nous nous sommes précipités à l'hôpital, mais l'enfant là-bas n'était pas Lily. » Les sourcils du détective Chen se haussèrent.
Vous suggérez qu'il y a eu une sorte de confusion à l'hôpital ou quelque chose de plus sinistre. Avant que Robert puisse répondre, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, lorsqu'il ouvrit la porte, il fut soulagé de voir Jack Reeves debout là. Son visage marqué portait une expression sombre. « Jack » murmura Robert en soupirant de soulagement. « Merci Dieu que tu sois là. » Jack entra, ses yeux parcourant rapidement la scène. Lorsqu'il vit les détectives, sa posture se raidit légèrement. « Robert, je pensais t'avoir dit d'attendre avant de parler à qui que ce soit. » Le détective Chen plissa les yeux. « Et vous êtes Jack Reeves, détective privé ?» Jack répondit d'un ton froid, « Je suis un vieil ami de Robert. Il m'a appelé pour aider dans cette situation. » La pièce crépita de tension alors que Jack et les détectives s'évaluaient mutuellement. Robert se sentait pris au milieu, incertain de qui faire confiance ou de quoi dire ensuite. Victoria rompit le silence, sa voix tremblante légèrement. « Peut-être devrions-nous tous nous asseoir et essayer de résoudre cela ensemble pour le bien de Lily. » Alors qu'ils se rassemblaient dans le salon, Robert ne pouvait se défaire du sentiment qu'il manquait quelque chose de crucial. Ses yeux passaient de Victoria au détective en passant par Jack, cherchant le moindre indice, le moindre signe de ce qui se passait réellement. Jack prit la parole. « Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important d'établir une chronologie des événements. » Robert répondit. « Pourquoi ne pas commencer par le début ? Je veux dire, vraiment commencer. Parlez-nous de la journée précédant la disparition de Lily. » Alors que Robert commençait à parler, racontant les détails apparemment ordinaires d'une journée banale, un souvenir refit surface, quelque chose qu'il avait écarté comme sans importance à l'époque. « Mais attends, dit-il en s'interrompant, il y a eu quelque chose de bizarre. Hier après-midi, j'ai trouvé Lily dans mon bureau. Elle n'était pas censée y être et elle semblait effrayée. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a juste serré dans ses bras et dit qu'elle m'aimait. Je pensais qu'elle était juste affectueuse, mais maintenant je me demande. » Le détective Chen se pencha en avant. « Lily a-t-elle dit autre chose ? Quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur ce qui la faisait peur ?» Robert ferma les yeux, essayant de se souvenir de chaque détail de ce moment. « Elle m'a posé une question. Elle voulait savoir si j'allais toujours être son papa, quoi qu'il arrive. Je lui ai dit bien sûr que oui, mais je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. » La pièce tomba dans le silence alors que tout le monde absorbait cette nouvelle information. Le front de Jack se plissa de concentration tandis que les détectives échangeaient des regards significatifs. Victoria laissa échapper un petit souffle. « Robert murmura. Penses-tu que Lily savait que quelque chose allait arriver ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde d'implications. Robert sentit une angoisse glaciale s'installer dans son estomac. Lily avait-elle essayé de le prévenir? Si oui, de quoi? Alors que le groupe commençait à discuter de ce nouveau développement, la main de Robert se déplaça inconsciemment dans sa poche, sentant la forme de la clé mystérieuse. Il jeta un coup d'œil à Jack, se demandant si c'était le moment de révéler sa découverte. Mais avant qu'il puisse prendre une décision, une sonnerie aiguë coupa l'atmosphère tendue. C'était le téléphone de Robert. L'écran s'alluma avec un numéro inconnu. De ses mains tremblantes, il répondit, mettant l'appel en mode haut-parleur. « Bonjour. » Un instant de statique, puis une voix déformée et méconnaissable parla. « Monsieur Anderson, si vous voulez revoir votre fille, écoutez attentivement. » La pièce explosa dans un chaos silencieux. Les détectives passèrent à l'action, signalant une trace de l'appel. Jack se rapprocha de Robert, les yeux alertes, et Victoria. Robert ne put s'empêcher de remarquer que le visage de Victoria était devenu livide. La voix au téléphone continua de donner une série d'instructions cryptiques. Robert avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Quoi qu'il advienne, tout changerait et il savait avec une certitude glaciale que rien ne serait plus jamais pareil. Le jeu avait pris une tournure sombre et la vie de Lily était en jeu. Mais tandis que Robert écoutait la voix, une détermination farouche brûlait en lui. Il jouerait ce jeu, suivrait chaque indice et affronterait les cauchemars qui l'attendaient. Pour Lily, il ferait tout, même déplacer ciel et terre. Il ne savait pas encore que le véritable test de son amour et de sa détermination ne faisait que commencer. La voix au téléphone crépitait de statique, sa tonalité déformée envoyant des frissons dans l'échine de Robert. « Monsieur Anderson, le sort de votre fille est entre vos mains. Suivez nos instructions à la lettre et vous pourrez la revoir. Si vous déviez, les conséquences seront désastreuses. » La poigne de Robert sur le téléphone se serra, ses jointures blanchissant. « Je veux une preuve que Lily va bien. Laissez-moi lui parler. » Il y eut une pause, seulement remplie par le son de la respiration haletante de Robert, puis faiblement en arrière-plan, il entendit une petite voix. « Papa, Lily ?»
Robert sanglota de joie. « Chérie, ça va? Où es-tu » Mais avant que Lily puisse répondre, la voix déformée revint. « Ça suffit maintenant. Écoutez attentivement, Monsieur Anderson. Dans exactement 1 heure, vous recevrez un message texte avec une adresse. Venez seul. Pas de police, pas de détective privé. Si nous suspectons une implication des forces de l'ordre, l'accord est rompu. » La ligne fut coupée, laissant la pièce dans un silence stupéfait. Le détective Chen fut le premier à parler, sa voix tendue par la frustration. « Nous n'avons pas pu tracer l'appel. Ils utilisent une sorte de technologie de brouillage avancé. » Robert s'affaissa sur une chaise, l'esprit en ébullition. Il leva les yeux pour voir tous les regards braqués sur lui, les regards des détectives pleins de suspicion, ceux de Jacques inquiet et ceux de Victoria. Il y avait quelque chose dans les yeux de Victoria qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. « Tu ne peux pas sérieusement envisager d'y aller seul, dit le détective Owens, brisant le silence tendu. C'est clairement un piège. Nous devons mettre en place une équipe d'intervention, coordonnée avec... » Robert l'interrompit d'un ton ferme. « Vous avez entendu ce qu'ils ont dit. S'ils suspectent une implication de la police, Lily paie le prix. Je ne peux pas risquer ça. » Jacques s'avança, son expression grave. « Robert, je comprends ta position, mais partir à l'aveuglette est du suicide. Laisse-moi au moins venir avec toi pour te fournir un soutien. » Robert secoua la tête. « Je l'apprécie, Jacques, mais je dois le faire seul. C'est la seule façon d'assurer la sécurité de Lily. » Alors que la pièce éclatait en dispute, les détectives insistant pour impliquer la police et Jacques proposant diverses stratégies secrètes, le regard de Robert se tourna vers Victoria. Elle avait été anormalement silencieuse depuis l'appel téléphonique, son visage pâle et tiré. « Victoria, dit-il doucement. Qu'en penses-tu » Elle sursauta légèrement, comme sortie d'une profonde réflexion. « Je pense que tu devrais faire tout ce qu'il faut pour ramener notre petite fille saine et sauve, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Quelque chose dans son ton, l'hésitation légère avant de parler, déclencha des cloches d'alarme dans l'esprit de Robert. Il se souvint de la clé dans sa poche, des événements étranges des dernières 24 heures, et ressentit une suspicion rampante qu'il y avait plus dans cette situation qu'il n'y paraissait. Alors que l'heure tournait, la tension dans le manoir Anderson atteignit un paroxysme. Les détectives acceptèrent à contre-cœur de se retirer, établissant un périmètre à quelques pâtés de maison de la maison. Après de nombreuses disputes, Jacques céda à l'insistance de Robert pour partir seul, mais lui fournit un dispositif de suivi discret et un bouton de panique déguisé en bouton de manchette. Enfin, le téléphone de Robert vibra avec un message entrant. Il lut l'adresse, le cœur battant la chamade. C'était un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, un lieu qui déclencha toutes les alarmes dans son esprit. Alors qu'il se préparait à partir, Victoria s'approcha de lui, les yeux embués de larmes. « Robert, dit-elle, sa voix étranglée d'émotion, s'il te plaît, fais attention et ramène notre Lily à la maison en toute sécurité. » Il hocha la tête, incapable de se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas dans le comportement de Victoria. En se tournant pour partir, elle attrapa son bras, le tirant dans une étreinte serrée. « Souviens-toi, murmura-t-elle à son oreille, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. » Avant que Robert puisse questionner sa déclaration cryptique, elle se détacha en se hâtant vers l'étage avec des sanglots étouffés. Il resta là un moment, abasourdi, avant que l'urgence de la situation ne fasse disparaître toutes les autres pensées de son esprit. La conduite vers l'entrepôt était un flou de lampadaires et de pensées effrénées. Les pensées de Robert revenaient sans cesse à la voix de Lily au téléphone, si petite et effrayée. Il serra le volant plus fort, la détermination renforçant sa résolution. Quoi qu'il en coûte, il ramènerait sa fille à la maison. Lorsqu'il arriva devant l'entrepôt délabré, les sens de Robert étaient en alerte maximale. La zone était déserte, le seul son étant le bourdonnement lointain du trafic de l'autoroute. Il descendit de la voiture, le gravier craquant sous ses pieds dans le silence inquiétant. « Je suis là », appela-t-il, sa voix résonnant contre les murs en métal ondulé. « Je suis venu seul, comme vous l'avez dit. Où est ma fille ?» Pendant un long moment, il n'y eut aucune réponse. Puis, des ombres près de l'entrée de l'entrepôt, une silhouette émergea. Le souffle de Robert se figea dans sa gorge lorsqu'il reconnut la silhouette de Victoria. Il haleta, l'incrédulité colorant sa voix. Sa femme apparut dans la lumière tamisée d'un lampadaire proche, son visage marqué par des émotions conflictuelles. « Bonjour, Robert, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée. Désolée que cela en soit arrivé là. » L'esprit de Robert était en ébullition, incapable de traiter ce qu'il voyait. « Victoria, qu'est-ce qui se passe? Où est Lily ?»
Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Lily est en sécurité, Robert. Elle est avec sa vraie famille. Le monde sembla basculer sur son axe alors que Robert luttait pour donner un sens aux paroles de Victoria. Vraie famille? De quoi parles-tu? Je suis son père, non, répondit Victoria, sa voix tremblante. Tu ne le es pas, et je ne suis pas sa mère. Nous ne l'avons jamais été. Alors que les implications des mots de Victoria s'enfonçaient, Robert sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Les dernières 24 heures, les années précédentes, tout ce qu'il pensait savoir s'effritait autour de lui. Je ne comprends pas, murmura-t-il, la voix rauque de choc et de confusion. Victoria fit un pas vers lui, son visage marqué par un mélange de culpabilité et de détermination. Il est temps que tu connaisses la vérité, Robert. À propos de Lily, de nous, de tout. Mais je t'ai juré? Commença Robert. Je t'avoue que je suis désolé, mais il faut que tu saches que, une fois que tu entres sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Es-tu prêt à ce que ton monde entier soit bouleversé? Alors que Robert restait là, pris entre la vie qu'il pensait connaître et l'inconnu terrifiant qui s'annonçait, il réalisa qu'il se tenait au bord d'une vérité qui changerait tout. Quoi qu'il advienne ensuite, quelles que soient les révélations qui l'attendaient, une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Avec une profonde inspiration, Robert se ressaisit pour ce qui allait venir. Dis-moi tout, dit-il, sa voix calme malgré le tumulte intérieur. J'ai besoin de connaître la vérité. Ainsi, à l'ombre de l'entrepôt abandonné, avec le poids des secrets et des mensonges lourds dans l'air, Victoria commença à démêler le réseau de tromperies qui avait enchevêtré leur vie pendant si longtemps. Tandis qu'elle parlait, Robert sentait les fondations de son monde s'effondrer, remplacées par une réalité plus complexe et dangereuse qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le jeu était loin d'être terminé, en fait, il ne faisait que commencer. L'entrepôt abandonné se dressait au-dessus de Robert et Victoria, ses murs rouillés témoignant silencieusement du drame en cours. L'esprit de Robert s'emballait alors qu'il essayait de traiter les paroles de Victoria. La femme qu'il appelait sa femme depuis des années était maintenant une étrangère, ses traits familiers déformés par la culpabilité et la détermination. Recommençons depuis le début, dit Robert, sa voix à peine audible. J'ai besoin de tout comprendre. Victoria prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais le visage de Robert. Tout a commencé il y a 15 ans, commença-t-elle. Je n'étais pas toujours Victoria Anderson, l'épouse de l'agent immobilier Prosper. J'étais Sarah Blackwood, une femme désespérée prise dans quelque chose de bien plus grand que moi. À mesure que Victoria ou Sarah parlait, Robert sentait les fondations de son monde s'effondrer sous lui. Elle racontait l'histoire d'une organisation secrète, une organisation qui se spécialisait dans la création de vies parfaites pour des clients fortunés prêts à payer n'importe quel prix. Ils m'ont approché quand j'étais à mon plus bas, continua Victoria. J'avais tout perdu, mon emploi, ma maison, ma famille. Ils m'ont offert une nouvelle identité, une chance de recommencer. Tout ce que je devais faire, c'était jouer un rôle. Les poings de Robert se serra sur ses côtés. Et ce rôle était d'être ta femme, de prétendre m'aimer, d'élever Lily avec moi. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Ce n'était pas tout prétendre, Robert. J'ai fini par vraiment me soucier de toi et de Lily. Mais oui, au début, c'était une mission. Tu étais un veuf riche en deuil, cherchant un nouveau départ. L'organisation a vu une opportunité, les pièces ont commencé à s'assembler dans l'esprit de Robert. La romance tumultueuse, le mariage rapide, le timing opportun de tout cela. Mais une question cruciale restait, et Lily? Il demanda, la voix se brisant. Est-elle vraiment ma fille? Le visage de Victoria se plissa. Lily est spéciale, Robert. Plus spéciale que tu ne pourrais l'imaginer. Elle n'est pas ta fille biologique, mais elle n'est pas la mienne non plus. Elle fait partie de quelque chose de plus grand. La tête de Robert tournait avec les implications. Que veux-tu dire par quelque chose de plus grand? Qui est-elle? D'où vient-elle? Lily est ce que l'organisation appelle un enfant cifère, expliqua Victoria, sa voix tombant à presque un murmure. Elle a des capacités qui la rendent incroyablement précieuse pour certaines personnes. Le monde semblait basculer sur son axe alors que Robert luttait pour comprendre les mots de Victoria. Capacité, enfant cifère, tout cela ressemblait à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction. Quel genre de capacité? Demanda-t-il. Victoria secoua la tête. Je ne connais pas tous les détails, ils m'ont tenu dans l'ignorance pour la plupart, mais j'ai vu des choses, Robert. Des choses qui défient l'explication. Lily peut faire des choses qu'aucun enfant ordinaire ne devrait pouvoir faire. Un souvenir traversa l'esprit de Robert. Lily, âgée de seulement 3 ans,
résolvant des problèmes mathématiques complexes comme s'il ne s'agissait que d'addition simple. À l'époque, il avait attribué cela à son statut de prodige, mais maintenant, il n'en était plus si sûr. « Pourquoi révéler tout cela après 5 ans ?» demanda Robert, la voix rauque. Victoria répondit avec une expression sombre. « Parce que la vraie famille de Lily est venue la chercher. Les personnes qui l'ont créée veulent la récupérer et elles sont prêtes à tout pour l'obtenir. » Les instincts protecteurs de Robert s'enflammèrent. « Non, dit-il fermement. Peu importe d'où elle vient ou quelle capacité elle a, Lily est ma fille. Je l'ai élevée, je l'ai aimée. Je ne laisserai personne l'emmener. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres de Victoria. « Je savais que tu dirais ça. C'est pourquoi j'ai décidé de t'aider. » Les sourcils de Robert se haussèrent de surprise. « Aide-moi comment ?» Victoria sortit une petite clé ornée de sa poche, identique à celle que Robert avait trouvée dans la chambre de Lily. « Cette clé ouvre un coffre-fort à la Westfield Bank, expliqua-t-elle. À l'intérieur, tu trouveras tout ce que je sais sur l'organisation, sur les origines de Lily et sur les personnes qui viennent la chercher. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Robert prit la clé, son esprit rempli de questions. « Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi trahir l'organisation maintenant ?» Les yeux de Victoria s'embuèrent de larmes. « Parce qu'en dépit de tout, j'ai fini par aimer Lily aussi, et toi, Robert. Tu mérites mieux que la vie de mensonge que j'ai aidé à créer. C'est ma chance de réparer les choses. » Alors que Robert absorbait cette information, un nouveau son coupa l'atmosphère tendue, le hurlement des sirènes de police au loin, devenant de plus en plus fort. Les yeux de Victoria s'élargirent en panique. « Tu as appelé la police? Robert, tu ne comprends pas. Si elle m'attrape, si l'organisation découvre que j'ai parlé. » Robert attrapa le bras de Victoria. « Je ne les ai pas amenés. Ça doit être Jacques ou les détectives, ils ont dû me suivre malgré mes instructions. » Victoria se détacha, son visage masqué par la peur. « Je dois y aller, souviens-toi de la clé, Robert, et souviens-toi de ne faire confiance à personne, même pas à ceux qui te sont les plus proches. » Avant que Robert puisse réagir, Victoria se retourna et s'enfuit, disparaissant dans les ombres de l'entrepôt. Il l'appela, mais sa voix fut noyée par les sirènes approchant. Alors que le son des portières de voitures claquant et des ordres criés remplissait l'air, Robert resta seul dans le parking vide, la clé brûlant un trou dans sa poche. Son monde avait été bouleversé, tout ce qu'il pensait savoir révélé comme un mensonge élaboré, mais une vérité demeurait constante, son amour pour Lily. Qu'elle soit ce qu'elle était, ou qui qu'elle ait été créée par, elle était sa fille et il déplacerait ciel et terre pour la protéger. Alors que la voix du détective Chen appelait son nom, Robert se ressaisit pour ce qui allait venir. Le jeu avait changé, les enjeux étaient plus élevés qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer, mais il était prêt à jouer. Pour le bien de Lily, il devait le faire. Il ne savait pas encore que les révélations de cette nuit n'étaient que le début. Le véritable test de son amour, de sa détermination et de sa compréhension de la réalité restait à venir. Les prochaines 24 heures passèrent en un flou pour Robert. Après un interrogatoire épuisant par la police, au cours duquel il lutta pour expliquer sa présence à l'entrepôt sans révéler l'implication de Victoria, il fut enfin autorisé à rentrer chez lui. Le manoir, autrefois symbole de son succès et de son bonheur, semblait maintenant un mausolée de mensonges. À l'aube, Robert se retrouva dans son bureau, la clé du coffre-fort posée sur le bureau devant lui. Il n'avait pas dormi, son esprit trop occupé à essayer de concilier la vie qu'il pensait connaître avec les révélations choquantes que Victoria avait partagées. Un léger coup à la porte le fit sursauter. « Entrez » appela-t-il rapidement, rangeant la clé dans sa poche. Jacques Reeves entra, son visage marqué par l'inquiétude. « Robert, on dirait que tu as passé une nuit de chien. As-tu dormi ?» Robert secoua la tête. « Comment pourrais-je dormir ? Jacques, ma fille est disparue, ma femme est... Dieu, je ne sais même pas qui ou ce que Victoria est réellement. Et maintenant cette histoire d'organisation secrète et d'enfancifère. C'est comme si je m'étais réveillé dans la vie de quelqu'un d'autre. » Jacques s'installa dans une chaise en face de Robert, son expression grave. « J'ai fait des recherches, appelées des vieilles connaissances. Robert, je pense que tu dois te préparer. Le terrier du lapin est plus profond que tu ne peux l'imaginer. » Robert se pencha, son épuisement momentanément oublié. « Dis-moi tout. » Au cours de l'heure suivante, Jacques déploya un réseau d'informations qui semblait plus adapté à un thriller d'espionnage qu'à la réalité. Il parla d'agences gouvernementales clandestines, de recherches génétiques de pointe et d'un réseau mondial d'individus puissants, tous en quête de contrôle sur quelque chose appelé Projet Cypher.
D'après ce que j'ai pu rassembler, expliqua Jacques, le projet CIFER est un programme hautement classifié visant à créer des êtres humains améliorés, des enfants avec des capacités qui repoussent les limites de ce que nous pensions possible. L'esprit de Robert pensa à Lily, à son intelligence incroyable, à sa perceptivité parfois étrange. Tu penses que Lily est l'un de ces enfants améliorés? Jacques hocha solennellement la tête. Ça correspond au profil. La question est de savoir qui est exactement derrière le projet CIFER et pourquoi ils ont placé Lily avec toi. Robert s'arrêta de marcher en faisant le tour de la pièce alors qu'il essayait de traiter cette information. Tout cela n'a aucun sens. Jacques, je ne suis qu'un promoteur immobilier, pourquoi une organisation secrète m'aurait elle choisi pour élever leur super enfant? C'est ce que nous devons découvrir, répondit Jacques. Il doit y avoir une raison. Peut-être quelque chose dans ton passé, ou quelque chose concernant ta position qui t'a rendu le candidat idéal. Robert s'arrêta devant la grande fenêtre donnant sur le terrain du manoir. Alors qu'il regardait la pelouse bien entretenue, un souvenir refit surface. Lily, juste la semaine dernière, se tenant à cet endroit même et disant quelque chose d'étrange. La semaine dernière, Lily a dit quelque chose de bizarre. Elle regardait par cette fenêtre et s'est tournée vers moi et a dit « Papa, parfois je vois des choses qui ne sont pas là. » À l'époque, il avait pensé qu'elle jouait simplement à faire semblant, mais maintenant? Jacques se pencha, son intérêt éveillé. Quoi d'autre? Lily a-t-elle déjà dit ou fait quelque chose d'autre d'inhabituel? Alors que Robert cherchait dans sa mémoire, d'autres souvenirs affluèrent, Lily résolvant des équations complexes en tant que tout petit, prédisant des appels téléphoniques quelques secondes avant qu'ils ne se produisent, sachant des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Mon Dieu, murmura Robert, comment ai-je pu être aussi aveugle? Avant que Jacques puisse répondre, le téléphone de Robert vibra avec un message entrant. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur sautant un battement lorsqu'il vit le message. La vérité se cache sous la surface, creuse plus profondément. Monsieur Anderson, un ami. Robert montra le message à Jacques, qui réagit immédiatement. Cela pourrait être un piège ou quelqu'un essayant d'aider. Dans tous les cas, nous devons être prudents. Qu'en penses-tu? Robert tenta de déchiffrer le message cryptique. Soudain, ses yeux s'élargirent en réalisant quelque chose. Le sous-sol, dit-il. Il y a un ancien abri anti-bombe sous la maison, laissé par l'ère de la guerre froide. Je ne l'ai jamais utilisé. Sans un autre mot, Robert se précipita hors du bureau, Jacques à ses trousses. Ils se dirigèrent vers le sous-sol, repoussant de vieux meubles et des cartons jusqu'à ce qu'ils trouvent la porte métallique lourde menant à l'abri anti-bombe. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un espace sombre et moisi. Alors que les yeux de Robert s'habituaient à la pénombre, il poussa un cri. Les murs sont couverts de papier, de photographies et de fils reliant divers points. C'est le rêve des théoriciens du complot, murmura Jacques en regardant la scène. Robert s'approcha d'un des murs, le cœur battant alors qu'il reconnaissait des visages sur les photographies. Il y avait Victoria, paraissant beaucoup plus jeune, debout à côté d'un groupe d'hommes sérieux en blouse blanche. Une autre photo montrait une version plus jeune de lui-même, bien qu'il n'ait aucun souvenir de cette image. Sous la photo, en écriture de Victoria, les mondes sujets L1 et L7, réalisation phare du projet CIFER, étaient inscrits. Je pense que nous n'avons fait que gratter la surface de quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions, dit Robert, sa voix à peine audible. Ils restèrent dans l'abri anti-bombe, entourés par les fantômes de secrets passés. Robert ressentit un mélange de crainte et de détermination l'envahir, mais c'était la photographie centrale qui fit courir un froid glacial dans ses veines. Elle montrait un bébé dans un incubateur entouré d'équipements médicaux. Quelle que soit la vérité, quelles que soient les forces en jeu, une chose était certaine. Il ferait tout pour trouver Lily et la protéger. Ils ne savaient pas encore que les fils de vérité qu'ils avaient commencé à démêler les mèneraient sur un chemin plus dangereux et déroutant que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Le jeu changeait, les acteurs devenaient plus puissants et impitoyables que jamais. Et au centre de tout cela se trouvait Lily, une enfant avec le pouvoir de changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Alors que Robert et Jacques commençaient à trier la montagne d'informations devant eux, les premiers rayons de soleil pénétraient à travers les fenêtres du sous-sol. Un nouveau jour se levait, apportant avec lui la promesse de réponse et la menace de dangers encore plus grands à venir. L'abri anti-bombe ressemblait à un tombeau de secrets, son air moisi chargé du poids de vérité cachée. Robert et Jacques avaient passé des heures à passer au crible les documents collés au mur, chaque révélation plus choquante que la précédente. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les petites fenêtres sales, Robert s'affala, son esprit résonnant de ce qu'ils avaient découvert. « Je n'arrive toujours pas à y croire » murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux en bataille. « Tout ce temps juste sous mes pieds,
Victoria devait utiliser cet endroit comme son centre de commandement secret. Jacques hocha la tête sombrement, ses yeux ne quittant jamais le document qu'il tenait. C'est impressionnant d'une manière terrifiante, elle a réussi à garder tout cela caché de vous pendant des années. La question est pourquoi le révéler maintenant? Le regard de Robert se porta sur une photo de Lily lorsqu'elle était toute petite, ses yeux brillants semblant percer son âme. Elle a dit que la vraie famille de Lily venait la chercher. Peut-être que Victoria pensait que ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne soit révélé. Alors que Jacques ouvrait la bouche pour répondre, un bourdonnement aigu traversa l'air. Robert sortit son téléphone de sa poche, le cœur battant alors qu'il voyait un autre message du numéro inconnu. Le temps presse, la clé de l'avenir de Lily réside dans ton passé. Souviens-toi de la cabane, Monsieur Anderson. Robert fronça les sourcils, confus. La cabane? Quelle cabane? Jacques se pencha, lisant le message par-dessus l'épaule de Robert. Pourrait-il faire référence à une propriété que tu possèdes ou peut-être à une de ton enfance? Alors que Robert cherchait désespérément dans sa mémoire, un souvenir longtemps oublié refit surface. Attends, il y avait une cabane où mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant avant qu'ils ne décèdent. Cela faisait des années que je n'y pensais plus. Où est-elle? Demanda Jacques, déjà en train de prendre son manteau. Dans les montagnes, à environ 3 heures d'ici, répondit Robert, une étincelle d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Mais je ne comprends pas ce qui pourrait bien se trouver là-bas après tout ce temps. L'expression de Jacques était sombre alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Allons-y. Le trajet vers la cabane était tendu, rempli de spéculations sur ce qu'il pourrait trouver. Alors qu'il montait les routes de montagnes sinueuses, l'esprit de Robert revenait à son enfance. Des étés passés à la cabane, pêcher avec son père, griller des guimauves sous les étoiles, le parfum des aiguilles de pin dans l'air frais des montagnes. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. À la dernière courbe, la cabane apparut. Le souffle de Robert se coupa dans sa gorge. Elle ressemblait exactement à ce dont il se souvenait, une structure en rondin pittoresque nichée parmi de grands pins. Mais quelque chose clochait. « Jacques, dit-il, la voix tendue par la tension. Regarde la cheminée, il y a de la fumée. » La main de Jacques se déplaça instinctivement vers son arme, s'il était encore dans les forces de l'ordre. « Quelqu'un est là. Reste derrière moi, Robert. » Ils s'approchèrent de la cabane prudemment, le gravier craquant sous leurs pieds. En atteignant le porche, la porte d'entrée s'ouvrit soudainement. Le cœur de Robert faillit s'arrêter. Se tenant dans l'embrasure de la porte, plus vieux mais inimitable, se trouvait son père. « Bonjour, fils, dit l'homme avec un sourire triste. « Je t'attendais. » Robert recula, l'esprit incapable de traiter ce qu'il voyait. « Papa? Mais comment? Tu étais censé être mort. » Son père termina sa phrase d'une voix douce. « Je sais, Robert, et je suis tellement désolé pour la tromperie, mais c'était nécessaire pour te protéger, toi et Lily. » Jacques s'avança, sa posture tendue. « Monsieur Anderson, je vais avoir besoin que vous m'expliquiez ce qui se passe ici, maintenant. » Le père de Robert hocha la tête, s'écartant pour leur permettre d'entrer. « Bien sûr, entrez, s'il vous plaît. Il est temps que vous découvriez la vérité sur tout. » En entrant dans la cabane, Robert eut l'impression de marcher dans un rêve. L'intérieur était exactement comme il s'en souvenait. Le canapé en cuir usé, la cheminée en pierre, l'odeur de café qui se préparait dans la cuisine. Mais sur les murs, aux côtés de photos de famille, se trouvaient des documents et des graphiques qui ressemblaient étrangement à ceux du bunker anti-bombe. Son père s'installa dans son vieux fauteuil, faisant signe à Robert et Jacques de s'asseoir. « Je sais que vous avez des milliers de questions, mon fils, mais d'abord, je dois que vous compreniez quelque chose. Tout ce que nous avons fait, ta mère et moi, et oui, même Victoria, c'était pour vous protéger, toi et Lily. » Robert se pencha en avant, la voix serrée par l'émotion. « Protéger de quoi, papa? Et comment es-tu encore vivant? Je suis allé à tes funérailles, je t'ai pleuré pendant des années. » Les yeux de son père se remplirent de regrets. Les funérailles étaient nécessaires pour maintenir l'illusion. Quant à ce dont nous te protégions, c'est une histoire bien plus longue, une histoire qui commence bien avant ta naissance avec un projet appelé Cipher. Alors que le père de Robert commençait à tisser un récit de programmes gouvernementaux secrets, d'expériences génétiques et d'une conspiration mondiale qui s'étendait sur des décennies, Robert sentit les fondations de son monde s'effondrer à nouveau. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sa famille et même sa propre identité était remis en question. Mais une chose restait claire au milieu du chaos des révélations, Lily était au centre de tout cela et elle était en danger. « Où est-elle, papa ?» interrompit Robert,
la voix brisée par l'émotion. Où est Lily? L'expression de son père devint grave. Elle est en sécurité pour le moment, mon fils, mais pas pour longtemps. Les personnes qui l'ont créée, qui ont créé tout cela, se rapprochent et elles ne s'arrêteront pas tant qu'elles ne l'auront pas récupérée. Jacques, qui avait silencieusement pris connaissance de cette histoire incroyable, prit enfin la parole. Alors, quelle est notre prochaine action? Comment garder Lily en sécurité? Le père de Robert se leva, se dirigeant vers une bibliothèque et en sortant un volume relié en cuir. Voici un journal, dit-il en tendant le livre à Robert. C'est un journal que j'ai gardé pendant des années, détaillant tout ce que je sais sur le projet Cipher et les personnes derrière. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est une feuille de route pour faire tomber toute l'opération. Alors que Robert prenait le journal, son poids semblant bien plus lourd que de simples pages et du cuir, il réalisa que ce n'était que le début. La recherche de Lily avait ouvert une boîte de Pandore de secrets et de mensonges, et la seule issue était de passer par là. Très bien, dit Robert, la voix ferme avec une détermination nouvelle. Par où commençons-nous? Les yeux de son père brillaient d'un mélange de fierté et de tristesse. Nous commençons par élaborer un plan, mon fils, car la tempête qui approche va tout changer. Alors que les trois hommes se regroupaient autour de la table de la cuisine, scrutant les contenus cryptiques du journal, le vent dehors commença à hurler. Une tempête se profilait effectivement, une tempête qui mettrait à l'épreuve les limites de l'amour, du courage et de la compréhension de Robert sur le monde lui-même. Et quelque part dehors, la petite Lily attendait, ces dons incroyables à la fois une bénédiction et une malédiction, la clé d'un avenir en jeu. La course pour la sauver et peut-être le monde ne faisait que commencer. L'ancienne horloge en bois de la cabane battait régulièrement, marquant le passage du temps tandis que Robert, son père et Jacques étudiaient le journal relié en cuir. Dehors, le vent s'était intensifié, sifflant à travers les pins et ajoutant une toile de fond étrange à la situation déjà surréaliste. Alors, récapitulons, dit Robert en se massant les tempes pour tenter de repousser un mal de tête imminent. Le projet Cipher ne consiste pas seulement à créer des enfants améliorés, c'est façonner l'avenir de l'humanité elle-même. Son père hocha gravement la tête. C'est exact. Les personnes derrière Cipher croient qu'elles travaillent pour un monde meilleur, un monde où le potentiel humain est poussé à ses limites absolues. Mais leurs méthodes sont complètement contraires à l'éthique et dangereuses. Jacques termina sa phrase, la voix tendue par une colère à peine contenue. Et Lily? Lily est leur réalisation ultime. Elle représente le summum de ce sur quoi ils travaillent depuis des décennies. L'esprit de Robert tourbillonnait alors qu'il essayait de traiter les implications. Sa petite fille avec son sourire éclatant et son rire contagieux était apparemment la clé pour débloquer la prochaine étape évolutive de l'humanité. Cela semblait impossible et pourtant, les choses qu'elle pouvait faire. Robert murmura presque pour lui-même. La façon dont elle sait parfois des choses qu'elle ne pourrait pas savoir, tout cela prend maintenant un sens tordu. Jacques se pencha, ses instincts de détective passant en mode haute vitesse. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils t'ont laissé l'élever, Robert? Pourquoi ne pas la garder dans un laboratoire quelque part sous surveillance constante? Le père de Robert se leva, se dirigeant vers le petit kitchenette de la cabane pour verser plus de café. C'est là que ça se complique, expliqua-t-il. Les scientifiques derrière Cipher ont découvert quelque chose d'inattendu. Les capacités améliorées qu'ils ont conçues, la précognition, la résolution de problèmes avancés, même une télékinésie limitée, sont intrinsèquement liées au développement émotionnel. Que entends-tu par là? Robert demanda, acceptant une tasse fumante de son père. Ils ont découvert que les enfants élevés dans des environnements de laboratoire stériles ne développaient pas leurs capacités au même degré que ceux élevés dans des foyers aimants. L'émotion, il s'avère, est la clé pour débloquer leur plein potentiel. Le cœur de Robert se serra en pensant à Lily. Alors, ils l'ont placé avec moi parce qu'ils savaient que je l'aimerais. Les yeux de son père s'adoucirent. Oui, mon fils, ils t'ont choisi parce qu'ils savaient que tu avais la capacité de fournir l'amour et la stabilité dont Lily avait besoin pour vraiment s'épanouir. Ton histoire, la perte de ta première femme, ton entreprise prospère, ton désir d'une famille, tout cela faisait de toi le candidat parfait. Une vague d'émotions contradictoires submergea Robert. La colère d'avoir été manipulé, la peur pour la sécurité de Lily, sous tout cela, un amour inébranlable pour la petite fille qu'il avait élevée comme la sienne. Ça n'a pas d'importance pourquoi ils m'ont choisi, dit-il fermement. Lily est ma fille, peu importe d'où elle vient, et je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Jacques acquiesça avec approbation. C'est l'esprit. Maintenant, quelle est notre prochaine action? Nous ne pouvons pas rester cachés dans cette cabane pour toujours.
Le père de Robert sortit un petit appareil d'un compartiment caché dans le mur. Cela ressemblait à un croisement entre une boussole et un smartphone. C'est un traceur, expliqua-t-il. Il est réglé sur la signature génétique unique de Lily. Avec ça, nous pouvons la trouver n'importe où dans le monde. Robert tendit la main vers l'appareil, l'espoir fleurissant dans sa poitrine, mais son père le retint. Ce n'est pas si simple, mon fils. Utiliser ça alertera Cypher de notre position. Une fois activé, nous aurons une très petite fenêtre pour atteindre Lily avant eux. La gravité de la situation s'installa dans la pièce. Il ne s'agissait plus seulement de trouver Lily, mais de déjouer une organisation puissante aux ressources apparemment illimitées. Nous avons besoin d'un plan, dit Jacques. Mon esprit tactique est déjà en marche et nous avons besoin d'alliés. C'est trop gros pour que nous trois seuls puissions gérer. Le père de Robert hocha la tête en accord. J'ai quelques contacts, d'autres parents d'enfants de Cypher qui se sont cachés. Ils pourraient être disposés à aider. Alors qu'il commençait à formuler une stratégie, le téléphone de Robert bipa avec un message entrant. Son cœur battait la chamade alors qu'il lisait le texto. « Papa, j'ai peur. Les ombres se rapprochent, dépêche-toi. » Robert montra le message aux autres, les mains tremblantes. « C'est de Lily. Comment est-ce possible? Comment sait-elle comment me contacter ?» L'expression de son père était un mélange d'admiration et de préoccupation. Ce sont ses capacités qui se manifestent. Elle doit ressentir le danger autour d'elle et tendre la main instinctivement. Robert, le temps nous manque, l'urgence de la situation les poussa à agir. Au cours des heures suivantes, ils mirent au point un plan audacieux. Jacques contacterait ses anciens contacts dans les forces de l'ordre pour rassembler des informations sur les opérations de Cypher. Le père de Robert activerait son réseau d'alliés cachés, préparant des maisons sûres et des routes d'évasion. Et Robert serait l'appât, c'était la seule façon, insista-t-il, en surmontant les objections de Jacques et de son père. Il s'attendait à ce que je vienne chercher Lily, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. À l'aube, les premières lueurs se répandaient sur les planchers usés de la cabane. Les trois hommes firent leur dernière préparation. Robert se tint près de la fenêtre, regardant le lever du soleil et pensant à Lily. « Tiens bon, ma chérie », pensa-t-il férocement. « Papa arrive. » Juste au moment où il s'apprêtait à partir, un coup sec à la porte les figea sur place. Jacques saisit son arme tandis que le père de Robert se déplaçait silencieusement vers le compartiment caché où il gardait le traceur. Robert s'approcha de la porte prudemment, le cœur battant, l'ouvrit lentement, préparé à tout. Ce qu'il vit fit froid dans le sang. Debout sur le porche, les cheveux blonds fouettés par le vent de la montagne, se tenait Victoria et dans ses bras, petite et effrayée mais heureusement vivante, se trouvait Lily. « Bonjour, Robert », dit Victoria d'une voix tendue par l'émotion. « Je pense qu'il est temps de finir cela, n'est-ce pas ?» Les yeux de Lily rencontrèrent ceux de Robert, remplis d'un mélange de peur et d'espoir. Il savait que l'acte final de ce drame incroyable était sur le point de se dérouler. Quel que soit ce qui allait suivre déterminerait non seulement le destin de Lily, mais potentiellement l'avenir de l'humanité elle-même. La scène était prête, les acteurs en place et l'horloge tournait. L'air des montagnes crépitait de tension alors que Robert regardait Victoria et Lily encadrées dans l'embrasure de la cabane. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Le seul son était le murmure du vent à travers les pins. « Papa !» Lily cria, brisant le sort. Elle se tortilla dans les bras de Victoria, tendant la main vers Robert. Le cœur de Robert se serra. Il fit un pas en avant, chaque fibre de son être hurlant de saisir Lily et de fuir, mais le regard ferme de Victoria le retint. « Pas si vite, Robert, » dit-elle d'une voix calme et ferme. « Nous avons beaucoup à discuter. » De l'intérieur de la cabane, la voix de Jacques retentit. « Laisse la fille partir, Victoria. Vous êtes en infériorité numérique ici. » Les lèvres de Victoria se recourbèrent en un sourire triste. « Moi ? Je pense que vous trouverez que la situation est un peu plus compliquée que cela. » Comme sur un signal, le son de véhicules approchant emplit l'air. Le père de Robert apparut à ses côtés, le visage sombre. « Nous avons de la compagnie, » murmura-t-il. « On dirait que Cypher nous a finalement trouvés. » L'esprit de Robert s'emballa. Tout allait mal, le plan qu'ils avaient passé des heures à élaborer s'effondrait avant même de commencer. « Victoria, » dit-il en essayant de garder sa voix stable, « quoi qu'il se passe, quoi que Cypher est contre toi, nous pouvons résoudre cela. Laisse-moi juste avoir Lily, s'il te plaît. » Pendant un moment, la composition de Victoria craqua. Robert vit une lueur chez la femme qu'il pensait connaître, la femme avec qui il avait construit une vie. « Oh, Robert » soupira-t-elle. «
Si seulement c'était si simple. Avant que quiconque puisse réagir, Victoria entra dans la cabane, tenant toujours Lily près d'elle. Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit-elle avec urgence. L'équipe de Cipher sera là d'une minute à l'autre. Si nous voulons sauver Lily, nous devons travailler ensemble. Jack émergea des ombres, son arme pointée sur Victoria. Donne-moi une bonne raison pour laquelle nous devrions te faire confiance. Victoria le regarda sans trembler. Parce que je suis la seule à connaître l'étendue complète des plans de Cipher et parce qu'elle marqua une pause en regardant Lily avec une affection sincère. Parce que j'ai appris à l'aimer aussi. Le rugissement des moteurs se fit entendre de plus en plus fort. Le père de Robert se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors avec prudence. 6 SUV fortement teintés, ce n'est pas une équipe de capture, c'est une équipe d'extraction. Robert sentit un frisson parcourir son échine. Il regarda Lily, son petit visage un mélange de confusion et de peur. Quoi qu'il arrive ensuite, il devait la protéger. Très bien, dit-il en prenant une décision en une fraction de seconde. Victoria commence à parler vite. Alors que Victoria se lançait dans une explication rapide des plans immédiats de Cipher pour Lily, l'esprit de Robert travaillait. Elle parlait d'une installation cachée d'expérience conçue pour pousser les capacités de Lily à leurs limites, d'un calendrier qui avait soudainement accéléré. Ils ne sont pas seulement après Lily, expliqua Victoria, ses mots se bousculant dans un flux. Ils sont après tous les enfants de Cipher. Ils croient qu'ils sont au bord d'une percée, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'évolution humaine, mais le processus pourrait détruire l'esprit des enfants. Robert se sentit malade. Et tu faisais partie de tout cela, tout ce temps. Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Je le savais, mais voir Lily grandir, la voir devenir cette personne incroyable, a tout changé. Je ne pouvais pas les laisser la prendre. Le son des portières de voiture claquant dehors les poussa à agir. Jacques bougea rapidement, sécurisant les entrées de la cabane. Le père de Robert récupéra un cache d'armes caché, vestige de son propre passé obscur. Nous devons aller au tunnel, dit le père de Robert en déplaçant une grande bibliothèque pour révéler un passage caché. Il y a une sortie qui mène de l'autre côté de la montagne. Nous pourrions peut-être les semer là-bas. Alors qu'ils se préparaient à s'échapper, un bang fort retentit dans la cabane. La porte d'entrée trembla sous l'impact d'un bélier. Le temps est écoulé, grogna Jacques. Dépêche-toi. Robert attrapa Lily et cette fois, Victoria la laissa partir. En tenant sa fille près de lui, les petits bras serrés autour de son cou, Robert fit un vœu silencieux. Peu importe ce qui arriverait, peu importe ce que cela lui coûterait, il protégerait Lily. Ils plongèrent dans l'obscurité du tunnel, les sons de poursuite s'éloignant derrière eux. Le passage était étroit et humide, l'air épais du parfum de la terre et de la pierre. Lily s'accrochait à Robert, son visage enfoui dans son épaule. « Tout va bien, ma chérie, murmura-t-il, essayant de projeter du calme. Papa te protège, tout ira bien. » Alors qu'il naviguait dans le tunnel sinueux, guidé par le faisceau d'une seule lampe de poche, l'esprit de Robert s'emballait. Même s'il réussissait à échapper à l'équipe de Cipher, où pourrait-il aller ? Comment pourrait-il espérer protéger Lily d'une organisation aux ressources apparemment illimitées ? Le tunnel commença à monter et une lueur faible de lumière apparut devant eux. Ils approchaient de la sortie, mais à mesure qu'ils s'en rapprochaient, un nouveau son parvint à leurs oreilles, le battement rythmique des hélices d'hélicoptères. Ils avaient du soutien aérien, siffla Jacques. Cela vient de compliquer les choses. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du tunnel, évaluant leurs options. La forêt s'étendait devant eux, offrant une couverture potentielle, mais le faisceau de recherche de l'hélicoptère balayait la dense végétation. Victoria s'avança, le visage déterminé. « J'ai une idée, dit-elle. Mais vous n'allez pas l'aimer. » Alors qu'elle exposait son plan, Robert ressentit un mélange d'admiration et de peur. C'était dangereux, possiblement suicidaire, mais cela pourrait bien leur donner l'avantage dont ils avaient besoin. « Es-tu sûr de cela ? » demanda-t-il, cherchant sur son visage un signe de tromperie. Elle le regarda fermement. « Non, admit-elle, mais c'est la meilleure chance que nous avons. » Alors que le groupe se préparait à mettre en action le plan risqué de Victoria, Robert serra Lily contre lui une dernière fois. « Je t'aime, ma chérie, murmura-t-il. Plus que tout au monde, Lily le regarda, ses yeux brillant d'une sagesse au-delà de ses années. « Je sais, papa, dit-elle doucement. Et je t'aime aussi, peu importe ce qui arrive. » Avec ces mots résonnant dans son cœur, Robert sortit du tunnel et entra dans l'inconnu. Quoi qu'il arrive ensuite, il était prêt à l'affronter pour Lily, pour l'avenir, pour la chance de remettre les choses en ordre. L'acte final était sur le point de commencer et les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés.
La forêt était une cacophonie de sons et d'ombres, les hélices d'hélicoptères fendaient l'air, les faisceaux de recherche illuminant des zones de la végétation dense. Au sol, les cris et le crépitement des communications radio ponctuaient la nuit. Robert s'accroupit derrière une souche d'arbres tombés, le cœur battant. Lily était pressée contre lui, sa petite main serrant la sienne fermement. Les autres étaient dispersés à proximité, cachés dans les broussailles. Ils étaient encerclés, en sous-nombre et à court d'options, mais ils avaient une dernière carte à jouer. Le plan de Victoria était audacieux, frôlant la folie, mais alors que Robert voyait les équipes de Cipher se rapprocher, il savait que c'était leur seule chance. « Es-tu prêt » chuchota-t-il à Lily. Elle hocha la tête, ses yeux grands ouverts mais déterminés. « J'ai peur, papa, mais je peux le faire. » La poitrine de Robert se gonfla d'un mélange de fierté et de peur. « Je sais que tu peux, ma chérie. Comme nous avons pratiqué. » D'accord, Lily prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. Rien ne se produisit, puis lentement, l'air autour d'eux commença à scintiller comme de la chaleur s'élevant du trottoir brûlant. Victoria avait expliqué la capacité la plus extraordinaire de Lily, le pouvoir de manipuler la perception. Avec concentration, elle pouvait créer des illusions, plier la lumière et le son pour masquer leur présence. C'était ce pouvoir que Cipher convoitait le plus, les applications potentielles étant stupéfiantes. Alors que le scintillement s'intensifiait, Robert sentit une vague de désorientation l'envahir. Il cligna des yeux et soudainement, la forêt autour d'eux sembla se déformer et se tordre. Là où il y avait 5 personnes cachées dans les broussailles, il y en avait maintenant toute une escouade d'individus armés. L'illusion était parfaite jusqu'au moindre détail. Robert pouvait à peine croire ses yeux et il savait que c'était en train de se produire. Pour les équipes de Cipher se rapprochant, l'effet serait entièrement convaincant. La voix de Jacques siffla à proximité. Ils ont surgi de leur cachette. L'armée illusoire de Lily avança en force avec eux. Les équipes de Cipher réagissaient avec choc et confusion, leur avancée bien coordonnée se dissolvant dans le chaos. Robert attrapa Lily dans ses bras et courut, faisant confiance à son pouvoir pour les garder cachés parmi les soldats fantômes autour d'eux. La nuit éclatait en un échange de tirs, mais les balles fusaient de côté, visant les illusions plutôt que la chair et le sang. Ils sprintèrent à travers les arbres, les sons du combat s'éloignant derrière eux. Les poumons de Robert brûlaient, ses jambes endolories, mais il continua. La liberté était si proche qu'il pouvait la goûter. Puis, sans avertissement, ils éclatèrent dans une clairière où se trouvait un hélicoptère noir, élégant et silencieux, ses rotors déjà en train de tourner, une silhouette se tenant dans la porte ouverte, impressionnante. Une voix lisse s'éleva au-dessus du rugissement croissant. « Mais pensais-tu vraiment que nous ne serions pas préparés aux capacités de Lily ?» L'homme entra dans la lumière et Robert sentit son sang se glacer. Il reconnaissait ce visage des photos dans le bunker antibombe, le docteur Elliot Pierce, le cerveau derrière le projet Cipher. « C'est fini, dit Pierce d'un ton presque regretteux. Vous avez livré un combat admirable, mais il est temps d'accepter la réalité. Lily nous appartient, son potentiel est trop grand pour être gaspillé dans une vie normale. » Robert posa Lily par terre mais la garda près de lui, la protégeant avec son corps. « Elle est une enfant, grogna-t-il. Pas une expérience de laboratoire. Pas une arme. Une petite fille qui mérite de grandir heureuse et libre. » Pierce soupira, secouant la tête. « Vous ne comprenez pas, le travail que nous faisons va changer le monde. Lily est la clé pour débloquer le plein potentiel de l'humanité. Les sacrifices sont regrettables mais nécessaires. » La voix de Victoria retentit alors qu'elle émergeait des arbres, Jacques et le père de Robert juste derrière elle. « Vous parlez de torturer des enfants, de jouer à Dieu. Où cela s'arrête-t-il, Elliot ?» Les yeux de Pierce se rétrécirent. « Ça s'arrête avec un monde meilleur, Victoria, un monde dans lequel tu croyais autrefois. Ne me dis pas que tu as perdu de vue la vision globale. » Alors que les adultes se disputaient, Robert sentit une traction sur sa manche. Il baissa les yeux et vit Lily le regarder fixement, ses yeux brillant d'une lumière surnaturelle. « Papa, chuchota-t-elle, je peux voir ça. »« Voir quoi, ma chérie ?»« Le futur. Tous les futurs. Tant de chemin. » Sa voix se perdit, son regard devenant distant. Le cœur de Robert s'accéléra. Était-ce une autre manifestation des pouvoirs de Lily ou quelque chose de plus? Soudainement, Lily avança, sa petite voix résonnant avec une autorité surprenante. « Arrêtez, dit-elle. » Tout le monde resta silencieux, se tournant pour regarder la petite fille se tenant au centre de la clairière. « J'ai vu ce qui se passe, dit Lily, sa voix tremblante légèrement mais devenant plus forte à chaque mot.
J'ai vu le monde que vous voulez créer, Dr. Pierce. Ce n'est pas meilleur, c'est froid et effrayant. Et les gens ne sont plus des gens, ce sont juste des outils. La maîtrise de Pierce craqua, une lueur de faim entrant dans ses yeux. Tu as vu ça, Lily? Dis-m'en plus. Quoi d'autre as-tu vu? Mais Lily secoua la tête. Je ne vous aiderai pas. Je ne veux pas de cet avenir. Je veux? Elle se tourna vers Robert avec amour dans les yeux. Je veux ma famille. Je veux grandir et décider par moi-même qui je veux être. Un silence tendu s'abattit sur la clairière. Robert pouvait voir les calculs se dérouler derrière les yeux de Pierce, l'ambition de l'homme affrontant le défi inattendu d'une fille de 5 ans. Puis plusieurs choses se produisirent en même temps. Pierce se jeta en avant, tendant la main vers Lily. Robert se déplaça pour l'intercepter, ses instincts protecteurs passant en suralimentation. Victoria cria un avertissement, l'arme de Jacques apparut dans sa main, mais c'est Lily qui a agi le plus rapidement. Elle leva ses petites mains et l'air autour d'eux sembla onduler et se déchirer. Pendant un moment haletant, Robert eut l'impression de regarder à travers une fenêtre vers un autre monde, un vortex tourbillonnant de possibilités et de chemins non empruntés. Puis, aussi rapidement qu'il était apparu, la faille disparut. Pierce trébucha, les yeux écarquillés de choc. Les moteurs de l'hélicoptère calèrent et s'éteignirent. « Qu'est-ce que tu as fait, Pierce ?» s'écria-t-il. La voix de Lily était calme, presque sereine. « J'ai choisi. J'ai vu tous les futurs et j'ai choisi celui-ci où le projet Cipher prend fin et nous avons tous une chance de vivre nos propres vies. » Comme en réponse à ces mots, le son lointain des sirènes remplit l'air. De vraies sirènes, pas une illusion. Ce seront les autorités, dit Jacques avec un sourire sombre. On dirait que quelqu'un les a prévenus de certaines activités illégales dans ces bois. C'est drôle comment cela fonctionne. Le visage de Pierce se déforma de rage et d'incrédulité. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Vous n'avez aucune idée des forces avec lesquelles vous avez affaire. Nous allons? Mais quelle que soit la menace qu'il était sur le point de faire, elle fut interrompue lorsque le poing de Robert se connecta avec sa mâchoire, l'envoyant s'effondrer au sol. Non, dit fermement Robert. C'est fini. Lily a fait son choix et moi aussi. Alors que le son des véhicules approchant se faisait de plus en plus fort, Robert s'agenouilla et recueillit Lily dans ses bras. Elle s'accrochait à lui, soudainement juste une petite fille fatiguée après sa démonstration extraordinaire de pouvoir. « Rentrez chez vous, ma chérie, murmura-t-il. Lily acquiesça contre son épaule. « Rentrez, répéta-t-elle doucement. Ça sonne bien ?» Alors qu'il quittait la clairière, laissant Pierce et les restes du projet Cipher pour affronter la justice, Robert ressentit un profond sentiment à la fois de fin et de commencement. Le cauchemar était terminé, mais la route à venir était incertaine. Une chose, cependant, était parfaitement claire. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble en tant que famille. La première lueur de l'aube se levait sur les montagnes alors qu'ils émergeaient des bois, un nouveau jour plein de possibilités et d'espoir, et pour Robert et Lily, une chance d'écrire leur propre avenir, libérés des ombres du passé. Les jours suivant la confrontation dans la forêt passèrent dans un flou de débriefing, de procédures légales et de frénésie médiatique. Robert, Lily et les autres se retrouvèrent au centre d'une tempête qui menaçait de les submerger, mais à travers tout cela, ils s'accrochaient les uns aux autres, une famille de fortune forgée dans la fournaise de circonstances extraordinaires. 2 semaines après cette nuit fatidique, Robert était assis dans le salon d'une maison surfournie par les autorités. Lily était blottie à ses côtés, la tête reposant sur ses genoux pendant qu'elle faisait la sieste. La télévision bourdonnait doucement en arrière-plan, rapportant l'enquête en cours sur le projet Cipher. Dans une information de dernière minute, le docteur Elliot Pierce, le supposé cerveau derrière le controversé projet Cipher, a accepté de coopérer avec les autorités en échange de la clémence. Des sources proches de l'enquête suggèrent que le témoignage de Pierce pourrait impliquer plusieurs responsables gouvernementaux de haut rang. Robert mit la télévision en sourdine pour ne pas réveiller Lily. Il regarda sa fille avec émerveillement, admirant à quel point elle avait l'air paisible dans son sommeil. Il était difficile de croire que cette petite fille possédait des pouvoirs aussi extraordinaires. Un léger coup à la porte le réveilla. Jacques entra, l'air fatigué mais déterminé. « Comment tu tiens le coup ?» demanda-t-il en s'installant dans un fauteuil en face de Robert. Robert haussa les épaules autant que possible. « Je suppose que c'est beaucoup à assimiler. » Jacques hocha la tête avec sympathie. « Je ne peux qu'imaginer, mais j'ai des nouvelles qui pourraient t'aider. Le bureau du procureur a officiellement abandonné toutes les charges contre toi et Victoria. Il vous classe comme victime dans tout ce désordre. » Un sentiment de soulagement envahit Robert.
Il s'inquiétait des répercussions légales potentielles, surtout compte tenu de son implication involontaire dans le projet Cipher. C'est bon à entendre, dit-il. Des nouvelles sur ce qui va se passer avec les autres enfants de Cipher? L'expression de Jacques devint sombre. C'est compliqué. Le gouvernement se démène pour contenir la situation. On parle d'un programme spécial pour aider les enfants à s'intégrer dans la société, mais tout est très secret. Les bras de Robert se resserrèrent protectivement autour de Lily. Et elle? Jacques le rassura, en ce qui concerne le dossier officiel, Lily est ta fille, point final. Ses capacités sont classifiées au plus haut niveau. Tant que vous gardez tout discret, vous devriez pouvoir lui offrir une vie normale. Le mot « normal » flottait dans l'air entre eux. La vie pourrait-elle vraiment être normale après tout ce qu'ils avaient traversé? Comme s'il sentait la direction des pensées de Robert, Jacques se pencha en avant. « Écoute Robert, je sais que c'est accablant, mais tu n'es pas seul. Tu as moi, ton père, même Victoria, nous sommes tous là pour t'aider. » Robert hocha la tête avec gratitude. « En parlant de Victoria, as-tu eu des nouvelles d'elle » Jacques hésita. Elle coopère avec les autorités en fournissant des informations sur les opérations de Cipher. C'est compliqué, elle a fait beaucoup de choses douteuses, mais elle a aussi aidé à démanteler l'organisation. Un mélange d'émotions tourbillonnait dans la poitrine de Robert, colère, trahison, mais aussi une affection persistante pour la femme qui avait été son épouse et la mère de Lily pendant des années. « Penses-tu que nous la reverrons » demanda-t-il doucement. Jacques haussa les épaules. Difficile à dire, mais si j'étais un parieur, je dirais oui. Elle tient trop à Lily pour rester éloignée éternellement. Leur conversation fut interrompue par un petit bâillement. Lily se réveilla en clignant des yeux et regarda somnolente Robert. « Salut, tête d'enterrement » dit Robert en souriant. « Fais une bonne sieste. » Lily acquiesça, puis ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut Jacques. « Oh Jacques, tu es là !» Jacques sourit en caressant les cheveux de Lily. « Bien sûr, ma puce, je viens voir mon duo dynamique préféré. » Alors que Lily discutait avec animation avec Jacques, Robert ressentit une vague d'amour et de protectivité l'envahir. Malgré tout, les mensonges, le danger, le bouleversement, c'était sa famille et il ferait n'importe quoi pour la protéger. Plus tard ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, Robert se tint sur le petit balcon de la maison sûre, contemplant les lumières de la ville. Il entendit la porte coulissante s'ouvrir derrière lui et se retourna pour voir son père sortir. « Qu'est-ce que tu penses » demanda son père en le rejoignant au rebord de la rampe. Robert soupira. « Je pense juste à l'avenir, à comment offrir une vie normale à Lily après tout ça. » Son père resta silencieux un instant. « La normalité est surestimée, mon fils. Ce dont Lily a besoin, c'est d'amour, de soutien et de guidance. Le reste, eh bien, vous le trouverez ensemble. Je m'inquiète juste pour ses pouvoirs, les personnes qui pourraient encore la chercher. Comment la protéger de tout ça ?» Son père posa une main sur son épaule. « Tu le fais un jour à la fois et souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. » Alors qu'il restait là dans un silence complice, Robert ressentit un sentiment de paix s'installer en lui. La route à venir était incertaine, remplie de défis qu'il ne pouvait à peine imaginer, mais il ne la parcourait pas seul. À l'intérieur, Lily dormait paisiblement, ses rêves intacts, sans vision de futur possible. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le prochain chapitre de leur vie allait commencer. Il serait différent, peut-être même dangereux par moments, mais il leur appartenait et Robert était prêt à affronter ceux qui venaient avec Lily à ses côtés et leur famille de fortune les soutenant à chaque pas. Alors que la ville bourdonnait de vie en dessous d'eux, père et fils veillaient, gardiens d'un avenir encore en écriture, un avenir plein de possibilités à la fois merveilleuses et terrifiantes, un avenir qui, grâce au choix de Lily, leur appartenait désormais à façonner. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit dans la forêt qui avait tout changé. L'été avait cédé la place à l'automne, et maintenant l'hiver s'installait, apportant avec lui un manteau de neige qui transformait la ville en un pays des merveilles scintillant. Robert se tenait à la fenêtre de leur nouvelle maison, une demeure modeste mais confortable dans une banlieue calme. Il regardait Lily s'emmitoufler contre le froid, construire un bonhomme de neige dans le jardin devant sa maison, son rire traversant la vitre et lui apportant un sourire. Tant de choses avaient changé et pourtant, à des moments comme celui-ci, il semblait qu'ils avaient trouvé une nouvelle sorte de normalité. Le son de la sonnette interrompit les rêveries de Robert. Il ouvrit la porte d'entrée pour trouver Jacques debout là, un gros dossier sous le bras. « Joyeux Noël, Robert » dit Jacques en tapotant la neige de ses bottes en entrant. «
Joyeux Noël, répondit Robert en prenant le manteau de Jacques. Qu'est-ce qui t'amène à la veille de Noël? Je pensais que tu serais avec ta famille. L'expression de Jacques devint sérieuse. J'ai des nouvelles que je pensais que tu devrais entendre tout de suite. Lily est-elle dehors en train de construire un bonhomme de neige? Robert le rassura. Que se passe-t-il? Ils se dirigèrent vers la cuisine où Robert leur versa à tous les deux des tasses de café fumant. Jacques ouvrit le dossier, étalant plusieurs documents sur la table. L'enquête sur le projet Cipher est officiellement close, commença Jacques. La plupart des acteurs clés sont en prison ou ont témoigné contre l'État, mais il y a plus. Robert se pencha, son rythme cardiaque s'accélérant. Qu'est-ce que c'est? Nous avons identifié la plupart des autres enfants de Cipher, dit Jacques, et nous avons mis en place un réseau de soutien pour eux et leurs familles, conseils, soins médicaux, plans éducatifs adaptés à leurs besoins uniques. Je voulais que tu saches que Lily ne sera pas seule dans tout ça. Un sentiment de soulagement envahit Robert. L'idée que Lily devait affronter ces défis isolément le pesait lourdement. C'est incroyable, dit-il. Merci, Jacques. Jacques hocha la tête, puis hésita avant de continuer. Il y a encore une chose, c'est à propos de Victoria. Robert se tendit. L'absence de Victoria avait été une douleur constante malgré tout ce qui s'était passé. Et elle? Jacques répondit doucement. Elle a terminé sa coopération avec les autorités. En raison de son aide pour démanteler Cipher, elle a obtenu l'immunité. Elle est libre. Un tumulte d'émotions traversa Robert. Soulagement, colère, désir, peur. A-t-elle dit quelque chose à propos de voir Lily? Jacques termina doucement, elle a exprimé un intérêt, mais elle te laisse la décision. Elle comprend l'ampleur de ce qu'elle a fait, la confiance qu'elle a brisée. Elle ne veut pas perturber davantage la vie de Lily, sauf si tu es à l'aise avec cela. L'esprit de Robert s'emballa. Pourrait-il laisser Victoria revenir dans leur vie après tout ce qui s'était passé? Pourrait-il refuser à Lily la chance d'avoir une relation avec la femme qui, malgré tout, avait été une mère pour elle pendant des années? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte arrière s'ouvrit brusquement et Lily tomba à l'intérieur, les joues roses de froid. « Papa, oncle Jacques, venez voir mon bonhomme de neige. Je l'ai rendu spécial. » Les adultes échangèrent un regard, leur conversation sérieuse mise en attente. Ils suivirent Lily dehors où elle présenta fièrement sa création. Le souffle de Robert se coupa dans sa gorge. Le bonhomme de neige était parfaitement formé, chaque détail exquis, mais ce qui le rendait vraiment remarquable, c'étaient les yeux, deux sphères parfaites de glace qui semblaient briller de l'intérieur, réfractant la lumière hivernale en motifs impossibles. « Tu l'aimes, Lily » demanda Robert, sa voix douce et incertaine. Robert s'agenouilla à côté d'elle, la serrant dans une étreinte chaleureuse. « C'est magnifique, ma chérie. Absolument magnifique. » De l'autre côté de Lily, il rencontra le regard de Jacques. Ils comprenaient tous les deux les implications. Les pouvoirs de Lily grandissaient, évoluaient de manière qu'ils ne pouvaient pas prédire. En rentrant à l'intérieur, l'esprit de Robert était rempli de possibilités et de préoccupations. Comment les capacités de Lily continueraient-elles à se développer? Comment pourrait-il la guider, la protéger tout en lui permettant la liberté de grandir? Plus tard cette nuit-là, après que Lily soit allée se coucher, Robert se tenait dans le salon, sirotant un verre de whisky. Le sapin de Noël scintillait dans le coin, entouré de cadeaux, une scène de parfaite normalité qui dissimulait la nature extraordinaire de leur vie. Il sortit son téléphone, fixant le numéro de Victoria. Son pouce resta suspendu au-dessus du bouton d'appel. Dans ce moment d'indécision, une petite voix retentit dans le couloir. « Papa ?» Robert leva les yeux pour voir Lily debout là, en pyjama, serrant son doudou préféré. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu ne peux pas dormir ?» Lily s'approcha en titubant et s'installa dans ses genoux. « J'ai rêvé de maman, Victoria. » Le cœur de Robert se serra. « Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve ?» Le front de Lily se plissa de concentration. Elle était triste et effrayée, mais elle voulait rentrer à la maison. Robert étudia le visage de sa fille, se demandant, pas pour la première fois, combien ses visions lui montraient combien elle comprenait vraiment. « Tu aimerais que Victoria vienne nous rendre visite un jour, Lily ?» demanda-t-il doucement. Lily hocha la tête, les yeux brillants. « Elle me manque, même si elle a fait de mauvaises choses. »« C'est d'accord, » répondit Robert en la serrant contre lui, le cœur débordant d'amour pour cet enfant extraordinaire. « Bien sûr, ma chérie. Les sentiments sont compliqués. Parfois, on peut manquer des gens même s'ils nous ont blessés.
Alors que Lily s'endormait dans ses bras, Robert prit une décision. Il attrapa son téléphone et rédigea un message à Victoria. « Joyeux Noël. Lily te manque. Peut-être pourrions-nous parler d'organiser une visite pour la nouvelle année. » Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se rétracter. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble en tant que famille, dans toutes ses formes complexes, non conventionnelles et magnifiques. Lorsque l'horloge sonna minuit, annonçant le jour de Noël, Robert sentit un sentiment d'espoir éclore en lui. L'avenir était incertain, rempli de défis et de merveilles qu'il ne pouvait à peine imaginer, mais avec Lily à ses côtés et leur famille élargie les soutenant, il était prêt à affronter ce qui venait ensuite. La neige tombait doucement dehors, couvrant le monde d'un blanc immaculé. Un nouveau jour, une nouvelle année, un nouveau chapitre de leurs vies extraordinaires était sur le point de commencer, et Robert avait hâte de voir ce que cela apporterait. Le nouvel an se leva clair et net, apportant avec lui un sentiment de possibilité que Robert n'avait pas ressenti depuis des mois. En janvier, février, la vie s'installa dans un rythme à la fois familier et entièrement nouveau. Lily était retournée à l'école, fréquentant une petite institution privée capable de répondre à ses besoins uniques. Robert admirait sa résilience, la regardant naviguer dans les complexités de l'amitié et de l'apprentissage avec une maturité au-delà de ses années. Un samedi matin frais de début mars, Robert se tenait dans la cuisine, remuant distraitement son café en regardant par la fenêtre. Lily jouait dans le jardin arrière avec un groupe d'enfants du quartier. Pour tout observateur occasionnel, c'était une scène de parfaite normalité, mais Robert savait mieux. Il voyait le léger scintillement dans l'air autour de Lily lorsqu'elle s'excitait, la façon dont de petits objets semblaient parfois bouger en sa présence. Ses pouvoirs grandissaient, évoluaient de manière à la fois excitante et terrifiante. Un coup à la porte le tira de ses pensées. Prenant une profonde inspiration, il alla répondre, sachant qu'il trouverait de l'autre côté. Victoria se tenait sur le porche, à la fois familière et étrange. Finny était l'épouse de l'agent immobilier soigné, à sa place se trouvait une femme qui semblait plus douce, plus réelle. « Bonjour Robert », dit-elle, la voix teintée de nervosité. « Merci d'avoir accepté cela. » Robert acquiesça en se écartant pour la laisser entrer. « Lily est excitée de te voir, » dit-il, son ton soigneusement neutre. La voix de Lily retentit depuis le jardin arrière. « Papa, puis-je avoir du jus pour moi et mes amis ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondit Robert en se tournant vers Victoria. « Veux-tu l'apporter ?» Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de surprise et de gratitude. « Avec plaisir. » Robert observa depuis la fenêtre de la cuisine alors que Victoria apportait un plateau de jus dans le jardin arrière. La réaction de Lily fut immédiate et réconfortante. Elle se jeta dans les bras de Victoria, la serrant fort, tandis que les autres enfants s'approchaient, curieux de la nouvelle venue. Robert vit Lily murmurer quelque chose à l'oreille de Victoria. L'expression de Victoria passa de la joie à l'émerveillement, et elle leva les yeux en rencontrant le regard de Robert à travers la fenêtre, un mélange d'étonnement et de crainte. Le reste de la matinée passa dans un tourbillon d'activités. Les enfants jouaient, Victoria aidait à arbitrer les jeux et à offrir des collations. Robert restait en périphérie, tiraillé entre participer et maintenir une distance prudente. À l'approche de l'heure du déjeuner, les autres enfants commencèrent à partir chez eux pour leur repas de midi. Bientôt, seuls Robert, Victoria et Lily restèrent dans le jardin arrière. Un silence gênant tomba sur le trio. Lily, sentant la tension, regarda les deux adultes. « Pouvons-nous faire un pique-nique ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir, comme autrefois. Robert et Victoria échangèrent un regard. Des années d'histoire partagée et de douleurs récentes passaient entre eux en un instant. « Ça me semble une merveilleuse idée, » dit doucement Victoria. « Si ton père est d'accord. » Robert hocha la tête en esquissant un petit sourire. « Bien sûr, pourquoi pas? Je vais chercher des sandwichs et des boissons. » Alors qu'il s'installait sur une couverture à l'ombre tachetée du vieux chêne, Robert ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de déjà-vu. Combien de week-ends avait-il passé ainsi dans ce qui, désormais, était une copie soigneusement construite de la vie de famille. Mais en regardant Lily bavarder avec excitation avec Victoria au sujet de l'école et de ses amis, il réalisa quelque chose d'important. L'amour dans cette famille de fortune avait peut-être été construit sur des mensonges, mais il avait évolué en quelque chose de réel et de précieux. Alors que Victoria parlait durant une accalmie dans la conversation, ses yeux croisant ceux de Robert, elle demanda « Comment tu te débrouilles vraiment avec tout ça ?» Robert considéra la question, ramassant distraitement de l'herbe. « C'est un défi, admis.
Essayez de donner une vie normale à Lily tout en l'aidant à comprendre et contrôler ses capacités. Certains jours, je me sens complètement dépassé. Victoria hocha la tête avec sympathie. Je ne peux qu'imaginer. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? L'offre flottait dans l'air entre eux, chargée d'implication. Robert étudia le visage de Victoria, cherchant un signe de tromperie, mais tout ce qu'il vit fut une véritable inquiétude et un profond amour pour Lily. En fait, dit-il lentement, il pourrait y avoir. Tu comprends les capacités de Lily mieux que quiconque. Si tu es prête, peut-être pourrais-tu nous aider à naviguer dans cette situation unique. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de surprise et d'espoir. J'aimerais beaucoup, dit-elle doucement. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la tension s'atténua progressivement. Ils parlèrent des progrès de Lily à l'école, de ses pouvoirs croissants et des défis à venir. Ce n'était pas tout à fait comme avant, mais c'était quelque chose de nouveau et potentiellement précieux. Alors que le soleil commençait à descendre vers l'horizon, projetant de longues ombres sur le jardin, Lily bâilla largement. « Je suis fatiguée », annonça-t-elle en se blottissant entre Robert et Victoria. Robert caressa doucement ses cheveux. « Je pense qu'il est temps de rentrer à l'intérieur, ma chérie. » « Dis au revoir à Victoria, » ajouta-t-il. Lily leva les yeux vers Victoria, son regard soudainement sérieux. « Tu reviendras, n'est-ce pas? Tu promets ?» Victoria jeta un coup d'œil à Robert, cherchant la permission. À son léger hochement de tête, elle sourit à Lily. « Je promets, ma chérie. Tant que ton père dit que c'est d'accord, je serai là. » Alors que Victoria rassemblait ses affaires pour partir, Robert la conduisit jusqu'à la porte. Ils restèrent sur le porche un moment, le poids des mots non dits suspendus entre eux. « Merci pour aujourd'hui, » dit Victoria enfin. « Cela signifie plus que je ne peux le dire. » Robert hocha la tête, pensif et sincère. « Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, » dit-il. « Il y a beaucoup de confiance à reconstruire, mais pour le bien de Lily, je suis prêt à essayer si tu le es. » Les yeux de Victoria brillaient de larmes non versées. « Je le suis, vraiment. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Robert l'appela derrière elle. « Victoria, la prochaine fois, peut-être pourrais-tu rester pour le dîner ?» Le sourire qui éclaira son visage fut une réponse suffisante. Plus tard dans la nuit, alors que Robert couchait Lily, elle leva les yeux vers lui avec ses yeux sages qui semblent parfois le voir à travers lui. « Papa, » dit-elle somnolente, « je suis contente que maman, Victoria, soit venue aujourd'hui. Ça m'a semblé juste. » Robert embrassa doucement son front. « Moi aussi, ma chérie. Maintenant, va dormir. Nous avons une journée chargée demain. » En fermant la porte de Lily, Robert ressentit un sentiment de paix s'installer en lui. La route à venir était encore incertaine, remplie de défis qu'il ne pouvait à peine imaginer, mais aujourd'hui lui avait montré que la guérison était possible, que les ponts pouvaient être reconstruits. Quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient ensemble, une famille redéfinie mais plus forte d'avoir survécu à la tempête. Les années semblèrent passer en un tourbillon de moments ordinaires et de découvertes extraordinaires. Lily grandit, passant d'une enfant précoce à une jeune femme remarquable, ses pouvoirs évoluant de manière qui étonnait continuellement et parfois effrayait ceux qui l'entouraient. À la veille du 18e anniversaire de Lily, Robert se tenait dans le jardin de leur maison, observant sa fille manipuler sans effort la réalité autour d'elle. L'air scintillait et dansait, formant des motifs complexes et des formes impossibles défiant les lois de la physique. Victoria se tenait à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son bras. Au fil des années, ils avaient forgé un nouveau type de relation, pas tout à fait le mariage qu'ils avaient autrefois, mais un partenariat profond construit sur des expériences partagées et un amour mutuel pour Lily. « C'est incroyable », murmura Victoria, les yeux fixés sur Lily. « Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable d'un tel niveau de contrôle. » Robert hocha la tête, un mélange de fierté et d'inquiétude gravé sur son visage. Elle a fait tellement de progrès, mais je m'inquiète de ce qui vient ensuite. Victoria ajouta, « Moi aussi. » Comme si elle sentait leur conversation, Lily se tourna vers eux, les motifs tourbillonnants d'énergie se dissipant autour d'elle. Elle s'approcha, son sourire lumineux mais teinté d'une pointe de nervosité. Elle dit en nouant une mèche de cheveux derrière son oreille, « Je suppose qu'il est temps de parler de l'université, hein ?» Robert et Victoria échangèrent un regard. Ce jour arrivait, mais cela ne le rendait pas plus facile. « Ma chérie, » commença Robert, « tu sais que nous te soutenons dans tout ce que tu choisis, mais avec tes capacités, nous voulons juste nous assurer que tu es en sécurité. » Victoria ajouta doucement, « Et que tu fais le choix qui te convient, pas seulement ce que tu penses vouloir. »
L'expression de Lily devint sérieuse. Je sais, et j'y ai beaucoup réfléchi. C'est pourquoi? C'est pourquoi tu voulais nous montrer quelque chose, interrompit Robert. Elle les conduisit jusqu'au vieux chêne qui avait été une présence constante tout au long de son enfance. Posant sa main sur le tronc noueux, Lily ferma les yeux en concentration. Soudain, le monde autour d'eux sembla se déplacer et se brouiller. Robert et Victoria haltèrent en voyant plusieurs versions du jardin arrière se superposer et s'entrelacer, chacune légèrement différente. Dans l'une, l'arbre était en pleine floraison malgré le froid automnal. Dans une autre, c'était l'hiver, la neige recouvrant le sol. « Qu'est-ce que c'est » respirait Robert. Lily ouvrit les yeux, un regard de calme détermination sur le visage. « Ce sont des possibilités, » expliqua-t-elle. « Différents chemins, différents choix. Je peux tous les voir maintenant et je pense que je peux naviguer entre eux. » Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de compréhension. « Tu veux dire que tu peux voyager entre les réalités » Lily hocha la tête. « Quelque chose comme ça. C'est difficile à expliquer, mais je peux sentir les connexions entre ces différentes versions de notre monde et je pense que je veux les explorer. » Robert ressentit une vague de vertige l'envahir alors qu'il essayait de comprendre les implications de ce que Lily disait. « Mais comment, où irais-tu, comment saurions-nous que tu es en sécurité ?» Lily prit la main de son père, son toucher l'ancrant au milieu des réalités tourbillonnantes autour d'eux. « Je ne connais pas encore tous les détails, admit-elle, mais je sais que c'est ce que je suis destinée à faire. C'est comme si l'univers m'appelait, papa, me montrant qu'il y a tellement plus à découvrir. » Alors que les réalités alternatives s'estompaient, les laissant debout dans leur jardin familier, Robert ressentit un mélange complexe d'émotions, de la fierté pour l'incroyable jeune femme que Lily était devenue, de la peur face aux dangers inconnus qu'elle pourrait rencontrer, et une profonde tristesse en réalisant que sa petite fille s'apprêtait à entreprendre un voyage qu'il ne pourrait pas pleinement partager ni la protéger. Victoria, sentant son tumulte, serra doucement son bras. « Lily, dit-elle d'une voix calme malgré les larmes scintillant dans ses yeux, c'est au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer pour toi, mais es-tu sûre que c'est ce que tu veux ?» Lily hocha la tête, son expression mêlant excitation et détermination. « Je le suis. Je sais que c'est effrayant et que cela signifie que je ne serai plus autant présente, mais cela me semble juste, comme si c'était ce pourquoi je me préparais depuis toutes ces années. » Robert prit une profonde inspiration, essayant de se recentrer. « Quand partiras-tu » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Après mon anniversaire » répondit doucement Lily. « Je pensais que nous pourrions avoir une dernière célébration normale ensemble, puis tu partirais explorer le multivers. » Robert laissa échapper un soupçon d'émerveillement dans sa voix malgré son appréhension. Le lendemain, le 18e anniversaire de Lily se leva clair et lumineux. La maison était remplie de rires et de célébrations alors qu'amis et famille se rassemblaient pour marquer l'occasion. Jacques était là, ses cheveux maintenant parsemés de gris mais ses yeux aussi vifs que toujours. Le père de Robert était assis en première loge, rayonnant de fierté pour sa petite fille. Lorsque Lily souffla les bougies de son gâteau, Robert croisa le regard de Victoria de l'autre côté de la pièce. Ils partagèrent un moment de compréhension, une joie partagée teintée de la connaissance douce amère de ce qui allait arriver. Plus tard dans la soirée, alors que la fête s'achevait et que les invités commençaient à partir, Robert trouva Lily debout seule sur le porche arrière, regardant les étoiles. « Petite fille d'anniversaire » dit-il doucement en venant se tenir à côté d'elle. « Quelles sont tes pensées ?» Lily posa sa tête sur son épaule, un geste qui rappelait puissamment à Robert la petite fille qu'elle avait été autrefois. « Je pensais à tout ce que tu as dit, à quel point nous avons parcouru un long chemin, à combien de choses ont changé. » Robert passa son bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Je suis tellement fier de toi, Lily. Tu le sais, n'est-ce pas? Peu importe ce qui arrive, peu importe où ton voyage te mène, je serai toujours fier de toi. » Lily leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je t'aime, papa, et je promets que peu importe la distance que j'irai ou les choses incroyables que je verrai, je rentrerai toujours à la maison. » Tandis qu'ils se tenaient là, père et fille, le ciel nocturne semblait scintiller de possibilités. Robert pensa à tout ce qu'ils avaient traversé, les mensonges, le danger, les révélations incroyables et pourtant, à travers tout cela, l'amour était resté constant, l'amour les avait soutenus. Le lendemain matin, le brouillard et la fraîcheur régnaient. Robert, Victoria et Lily se tenaient dans le jardin, l'air chargé d'émotions non dites. « Es-tu sûr que tu as tout ce dont tu as besoin ?» demanda Victoria en remuant le sac à dos de Lily. Lily hocha la tête, son expression mêlant excitation et anticipation nerveuse. «
Je pense que oui, mais où je vais, je ne suis pas sûr de ce dont j'aurai besoin. Robert s'avança et serra Lily dans une étreinte forte. Souviens-toi, murmura-t-il avec ferveur, peu importe les choses incroyables que tu verras là-bas, peu importe ce que tu deviendras, tu seras toujours notre petite fille et ceci sera toujours ton foyer. Lily le serra de retour tout aussi fort. Je sais, papa. Je vous aime tous les deux tellement. En se détachant, Lily prit une profonde inspiration et ferma les yeux. L'air autour d'elle commença à scintiller et à se tordre, la réalité se pliant à sa volonté. Une passerelle semblait s'ouvrir devant elle, un vortex tourbillonnant de lumière et de possibilités. Lily se retourna une dernière fois, son sourire radieux. « Je reviendrai avant que vous ne vous en rendiez compte, » dit-elle, « et attendez de voir les histoires que je vais devoir raconter. » Et sur ce, elle entra dans le portail. Il y eut un éclair de lumière, une rafale de vent, puis le silence. Lily avait disparu, partie explorer des royaumes et des réalités au-delà de l'imagination. Robert et Victoria restèrent là un long moment, les mains serrées ensemble, fixant l'endroit où leur fille avait disparu. Le jardin semblait incroyablement vide sans sa présence, mais lorsqu'ils se tournèrent pour rentrer à l'intérieur, Robert ressentit une sensation de paix l'envahir. Lily s'embarquait dans un voyage incroyable, un voyage qui façonnerait non seulement son avenir mais potentiellement celui d'innombrables réalités, et bien qu'il la manquerait intensément, il savait qu'elle portait avec elle la chose la plus importante de toutes, l'amour de sa famille, un phare pour éclairer son chemin à travers les merveilles et les défis à venir. En atteignant la porte arrière, Victoria s'arrêta, levant les yeux vers Robert avec un petit sourire. « Alors, que faisons-nous maintenant » dit-elle, sa voix chargée d'émotion mais teintée d'espoir. Robert prit une profonde inspiration, regardant le jardin où tant d'éléments extraordinaires de leur histoire s'étaient déroulés. Nous attendons, nous espérons et nous faisons confiance que peu importe où le voyage de Lily l'amènera, l'amour que nous lui avons donné sera suffisant pour la ramener à nouveau. Main dans la main, ils entrèrent dans la maison, prêts à affronter ce que l'avenir pourrait leur réserver, car ils avaient appris à travers toutes leurs épreuves et leurs triomphes que l'amour était le plus grand des pouvoirs, une force capable de transcender les mensonges, de surmonter le danger et de combler les écarts entre les mondes. Et quelque part là-bas, dans la vaste tapisserie des réalités, Lily Anderson commençait tout juste à explorer les possibilités infinies qui l'attendaient. Une année s'était écoulée depuis que Lily était passée à travers le portail scintillant dans le jardin, s'aventurant dans les étendues inconnues du multivers. Pour Robert et Victoria, le temps semblait s'écouler à la fois lentement et rapidement, chaque jour étant rempli d'un mélange d'espoir et d'inquiétude pour leur fille extraordinaire. Un après-midi d'automne frais, Robert était assis dans son bureau, feuilletant distraitement un album photo. Des images de l'enfance de Lily lui renvoyaient le regard, fête d'anniversaire, pièces de théâtre scolaire, moments calmes à la maison. Chaque photo était un rappel doux amer de la rapidité avec laquelle elle avait grandi et de la soudaineté avec laquelle elle avait entrepris son incroyable voyage. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Victoria entra, portant 2 tasses de café fumant. « Je pensais que tu pourrais en avoir besoin », dit-elle en lui tendant une tasse. Ses yeux se posèrent sur l'album photo et un petit sourire se dessina sur ses lèvres en se souvenant des bons vieux jours. Robert acquiesça, laissant sa place sur le petit canapé. « Je pensais à quel point nous avons tous parcouru un long chemin. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pu imaginer tout cela. » Victoria s'installa à côté de lui, son épaule effleurant la sienne dans un geste réconfortant. Rien de tout cela n'aurait pu arriver, mais nous y voilà. Assis en silence convivial, sirotant leur café et se remémorant le passé, un changement soudain dans l'air les fit se redresser. La pièce sembla scintiller, la réalité se pliant d'une manière qui leur était devenue étrangement familière. Robert et Victoria écarquillèrent les yeux. « Penses-tu » commença Victoria, avant qu'elle ne puisse terminer sa pensée. Un portail tourbillonnant de lumière se matérialisa au centre de l'étude, à travers celui-ci, entra Lily, semblant exactement comme il se souvenait d'elle et pourtant profondément changée. « Maman ! Papa !» s'écria-t-elle, son visage s'illuminant de joie. Robert et Victoria se levèrent instantanément, étreignant Lily dans une étreinte serrée. Pendant un long moment, ils se tinrent simplement l'un l'autre, les larmes de bonheur et de soulagement coulant librement. Lorsqu'ils se détachèrent enfin, Robert prit le visage de Lily dans ses mains, l'étudiant intensément. « Ça va ? Es-tu blessé ? Où étais-tu » Lily rit, un son rempli de l'émerveillement de 1000 mondes. « Je vais bien, papa, mieux qu'excellente. Et où j'ai été ? Oh, il y a tellement de choses à te raconter. » Au cours des prochaines heures, Lily les divertit avec des récits de ses aventures à travers le multivers.
Elle parla de mondes où l'histoire avait pris des tournants radicalement différents, de réalités où les lois de la physique se comportaient de manière inimaginable, de dimensions peuplées d'êtres à la fois terriblement étrangers et déchirantement familiers. Mais la chose la plus étonnante que Lily dit, ses yeux brillants d'excitation, c'était de voir à quel point tout était interconnecté, chaque choix, chaque action, ripoplait à travers les réalités de manière que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. À la tombée de la nuit, ils se dirigèrent vers le porche arrière, où tant de moments pivots de leur vie s'étaient déroulés. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, semblant cligner de l'œil avec les secrets de l'univers. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Victoria, posant la question qui occupait l'esprit des deux parents. L'expression de Lily devint sérieuse. « Il y a encore tellement à explorer, tellement à apprendre, mais j'ai aussi découvert quelque chose d'important. » Elle tendit la main, prenant les mains de ses parents dans les siennes. « Peu importe la distance que j'irai, peu importe les choses incroyables que je verrai, ce lien avec vous sera toujours mon ancre, mon foyer. » Robert sentit une boule se former dans sa gorge. « Nous serons toujours là pour toi, ma chérie, peu importe quoi. » Tandis qu'ils étaient assis ensemble sous la vaste canopée d'étoiles, Robert s'émerveilla du voyage qui les avait menés jusqu'ici, d'une vie bâtie sur des mensonges à une famille forgée dans des circonstances extraordinaires. Ils avaient bravé des tempêtes qui auraient brisé des liens plus faibles et maintenant, avec Lily prête à naviguer entre les mondes, à poursuivre son exploration du multivers, Robert réalisa que leur plus grande aventure était encore à venir. Dans les yeux de Lily, il voyait non seulement le reflet d'innombrables réalités, mais aussi le potentiel infini de l'esprit humain, un esprit capable de transcender les frontières, de surmonter des obstacles impossibles et de trouver l'amour dans les endroits les plus inattendus. À mesure que la nuit s'approfondissait, Lily commença à partager plus de détails de ses voyages, chaque histoire étant une fenêtre sur des mondes au-delà de l'imagination. Et avec chaque récit, Robert et Victoria sentaient leur propre perspective s'élargir, leur compréhension de l'univers et de leur place en lui évoluer de manière profonde et belle. Les semaines suivant le retour de Lily furent un tourbillon de retrouvailles, d'explications et de préparatifs. La nouvelle de son arrivée se répandit rapidement dans leur petit réseau de personnes informées. Jacques, le père de Robert, et la poignée d'autres familles qui avaient été touchées par le projet Cipher. Un samedi après-midi ensoleillé, ils se rassemblèrent dans le jardin des Anderson pour une célébration qui était à la fois un accueil à domicile et une session de stratégie. Alors que les burgers crépitaient sur le grill et que les enfants jouaient sur la pelouse, les adultes se regroupaient en petits groupes, leur conversation mêlant joie et inquiétude. Robert se retrouva près du vieux chêne, en pleine conversation avec Jacques et le docteur Elena Rossi, l'une des rares scientifiques éthiques qui avait fait défection du projet Cipher des années auparavant. Les implications de ce que Lily a découvert sont stupéfiantes, disait le docteur Rossi, ses yeux brillants de curiosité scientifique. La capacité de naviguer entre les réalités pourrait révolutionner notre compréhension de la physique, de la nature même de l'existence. Jacques hocha la tête, son expression pensive. C'est incroyable, sans aucun doute, mais cela soulève aussi des préoccupations de sécurité sérieuses. Si Lily peut se déplacer entre les réalités, qu'est-ce qui empêchera les autres de faire de même? Nous pourrions être confrontés à des menaces venant de dimensions dont nous ne savions même pas qu'elles existaient. Robert écoutait leur discussion, un mélange familier de fierté et d'inquiétude tournant dans son ventre. Son regard se posa sur l'endroit où Lily se tenait avec un groupe d'autres enfants de Cipher, maintenant de jeunes adultes, chacun avec ses propres capacités uniques. Ils riaient et bavardaient, mais il y avait une intensité dans leur interaction, comme s'ils se connectaient à des niveaux au-delà de la perception humaine normale. Victoria apparut à ses côtés, suivant son regard. « Il prépare quelque chose, » dit-elle doucement. « Je peux le sentir. » Avant que Robert ne puisse répondre, Lily se détacha du groupe et s'approcha d'eux, son expression sérieuse mais avec une sous-courant d'excitation dans ses yeux. « Maman, papa, » dit-elle, « j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important. » Elle les conduisit dans un coin tranquille du jardin, loin des autres. Prenant une profonde inspiration, elle commença à expliquer. « Lors de mes voyages, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Les capacités que nous avons, moi-même et les autres enfants de Cipher, ne sont pas de simples mutations génétiques aléatoires, elles font partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'étend à travers de multiples réalités. » Robert et Victoria échangèrent un regard, sentant tous deux qu'ils étaient à l'aube d'un autre changement de paradigme. Lily poursuivit, ses mots devenant plus rapides. « Il y a une tapisserie cosmique, on pourrait dire un réseau de connexion qui lie toutes les réalités. Et nous, les enfants de Cipher, nous sommes comme des fils dans cette tapisserie.
nous avons le potentiel de créer des maillons, de renforcer des points faibles, d'aider à maintenir l'équilibre entre les mondes. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent de compréhension. Tu dis que le projet Cipher, malgré ses défaillances éthiques, a accidentellement tapé dans quelque chose de fondamental à la structure du multivers. Lily hocha la tête. Exactement. Et maintenant que nous comprenons notre but, nous avons la responsabilité d'utiliser nos capacités pour le bien commun, pas seulement de notre monde, mais de tous les mondes. Robert ressentit une montée d'émotion, fierté, peur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que prévoyez-vous de faire? L'expression de Lily était un mélange de détermination et d'appréhension. Nous voulons former une équipe, un groupe d'enfants de Cipher qui peuvent travailler ensemble pour surveiller le multivers, intervenir lorsque c'est nécessaire pour prévenir des effondrements catastrophiques entre les réalités. C'est un travail dangereux, mais essentiel. Alors que les implications des mots de Lily s'enfonçaient, Robert se retrouva désemparé. L'ampleur de ce qu'elle proposait dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Sa petite fille, dont il s'était autrefois inquiété de la protéger des brutes de la cour de récréation, parlait maintenant de sauvegarder le tissu même de la réalité. Victoria, toujours pragmatique, fut la première à trouver sa voie. Tu auras besoin de soutien, de ressources, d'une base d'opération. Lily sourit, le soulagement évident dans son expression. Donc, vous allez nous aider? Robert posa ses mains sur les épaules de Lily, regardant dans ses yeux, des yeux qui maintenant détenaient la sagesse d'innombrables mondes. Lily, depuis le moment où tu es entrée dans nos vies, tout ce que nous avons toujours voulu, c'est te soutenir, t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est ton appel, alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider à réussir. Des larmes montèrent dans les yeux de Lily et elle tira ses deux parents dans une étreinte serrée. Merci, chuchota-t-elle, je ne pourrais pas faire cela sans vous. Tandis qu'ils se tenaient là, se serrant fort, Robert ressentit un profond sentiment de boucle complète. Le voyage qui avait commencé avec des mensonges et des manipulations les avait menés ici, à un moment de vérité, de but, de signification cosmique. La célébration dans le jardin continua, les sons de rire et de conversation flottant dans l'air chaud de l'après-midi. Mais pour Robert, Victoria et Lily, le monde avait de nouveau changé. Ils se tenaient au bord d'un nouveau chapitre, un chapitre qui les emmènerait au-delà des frontières de leur propre réalité et dans la vaste tapisserie interconnectée du multivers. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers le jardin, Robert regarda sa famille extraordinaire, Victoria, dont la force et la résilience les avaient traversé tant de choses, et Lily, dont le destin semblait maintenant lié au sort d'innombrables mondes. Il pensa au long chemin qui les avait menés ici, aux défis qu'ils avaient surmontés et aux liens qu'ils avaient forgés, et il réalisa que, peu importe les aventures incroyables qui les attendaient, peu importe les responsabilités cosmiques que Lily et les autres enfants de Cipher assumeraient, la chose la plus importante serait toujours l'amour qui les liait ensemble. Car, au final, c'était cet amour, une force plus puissante que n'importe quelle amélioration génétique ou capacité interdimensionnelle, qui leur avait donné la force de faire face à l'impossible et ce serait cet amour qui les guiderait alors qu'ils s'aventuraient dans l'inconnu, prêts à jouer leur rôle dans la grande danse infinie du multivers. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, Robert leva son verre en un toast silencieux à la famille, à l'amour et aux possibilités infinies qui s'offraient à eux. Le prochain chapitre de leur extraordinaire voyage était sur le point de commencer et il avait hâte de voir où il les mènerait.